Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ah oui, il n'y avait peut-être pas de son. Donc, bienvenue à chacune d'entre vous. Et donc, ce que je disais, c'est que je suis sur les deux plateformes. Je suis sur Instagram et sur Webinar Jam. Coucou, bienvenue. Et donc, on va vraiment aller explorer notre puissance féminine. Et ce que je vous invite à faire là, en attendant que tout le monde arrive, c'est d'aller chercher vos œufs si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Coucou Martine. Et puis de prendre un papier, un crayon et si vous avez une bougie pas très loin. Voilà. Merci Annick. Donc j'avais pas de son en fait sur un des côtés. Coucou, bienvenue Virginie. Alors, en attendant, je vais prendre quelques instants pour me présenter parce que peut-être que certaines d'entre vous ne me connaissent pas. Dites-moi aussi pourquoi vous êtes dans ce live. Qu'est-ce que vous attendez dans ce live? Dites-moi aussi si vous êtes nouvelle ou si vous avez l'habitude d'être avec moi en live. Et donc, en attendant vos retours, coucou Anne, coucou Laurence. Donc, en attendant que tout le monde arrive, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me présenter pour peut-être les nouvelles. Donc, je suis Peggy. Pour vous raconter un petit peu mon parcours, j'ai été pendant une dizaine d'années, j'ai été responsable qualité, sécurité, environnement, donc dans un grand groupe, donc très corporate. Et je prenais beaucoup de plaisir à faire mon métier parce que c'était un métier notamment de formation et de communication. Et au bout d'un moment, en fait, je n'ai plus aimé la façon dont on me demandait en fait de faire mon travail et dans mon quotidien en fait ne me convenait plus. Donc j'ai commencé à créer une entreprise qui était au départ vraiment basée sur le yoga parce que moi j'avais découvert le yoga suite à des gros problèmes de santé et je trouvais ça extraordinaire que ce soit d'un point de vue du corps, au niveau mental, au niveau énergétique. Donc ça m'avait vraiment reboosté et puis vraiment aligné. Donc j'avais envie que tout le monde découvre le yoga. Au travers du yoga, bien sûr, j'ai découvert les techniques de respiration, les méditations, les rituels aussi, les rituels qu'on peut faire très régulièrement pour soi, pour augmenter son énergie et son niveau de vibration. Et de l'autre côté, j'ai continué à avancer dans ce chemin de l'entrepreneuriat parce que c'était vraiment ça, hein. Je quittais un emploi très stable pour devenir entrepreneuse et j'ai découvert notamment enfin, je faisais déjà du développement personnel depuis longtemps, mais j'ai décidé en fait que ma vision, tout ce que j'allais proposer, allait être autour du développement personnel. Donc, j'ai animé pendant plusieurs années des cursus de développement personnel au travers de mon entreprise. Et j'ai découvert, grâce à mes voyages, l'œuf de Yoni. Donc, peut-être que certaines, je suis tombée sur toi par hasard à croire que nous avions rendez-vous. Oh, bah, c'est super. Et donc, peut-être que tu ne connais pas l'œuf de Yoni. Donc, l'œuf de Yoni, c'est une pierre en forme d'œuf que l'on vient mettre dans notre vagin. Donc, ça a vraiment des bienfaits de dingue. Et notamment, je vous montre celui-ci parce que c'est cet œuf qui m'a permis notamment d'avoir des montées de Kundalini, d'avoir mes premières montées de Kundalini. On en parlera si vous le souhaitez de la fameuse Kundalini. Et en tout cas, l'œuf de Yoni vous permet déjà de réduire vos fuites urinaires. Si vous avez de la sécheresse vaginale, donc ça permet en fait une meilleure lubrification. Ensuite, au niveau énergétique, ça permet en fait de mieux se centrer, de centrer sa puissance, de sentir sa puissance, de se relier, de s'ancrer. Bien sûr, en fonction des vertus de chacune des pierres, vous n'allez pas avoir les mêmes choses, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Au niveau émotionnel, il y a des choses que l'on peut lâcher grâce à l'œuvre de Yoni. C'est un outil de guérison aussi. Par exemple, si vous avez vécu des traumas, des choses très difficiles dans votre vie au niveau de votre corps et au niveau de votre sexe, c'est aussi un outil en fait qui permet la guérison. Voilà, donc c'est un outil très très complet. Donc on n'a pas l'impression avec ce petit objet, mais en réalité cet objet est vraiment un outil incroyable pour la femme, que ce soit au niveau physique, émotionnel et énergétique. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir le comprendre. Alors Laurence, tu me dis, je suis novice dans la pratique et très curieuse d'en savoir plus sur la pratique, les bienfaits. Tac, tac, tac. Coucou à toutes, bienvenue, coucou. Il paraît que le vagin considère que c'est comme un ovule et que du coup, ça le dérègle par rapport au cycle ovulatoire et nombre d'ovulations. Qu'en penses-tu?
Alors, je n'ai aucun retour sur cet aspect-là. Il faut savoir qu'au niveau de la pratique des œufs de Yoni, donc c'est une pratique qui est ancestrale, qui vient de Chine, qui était utilisée par les concubines de l'empereur, et ensuite ça a fait tout un chemin jusqu'à nous. Aujourd'hui, moi, je travaille donc avec des kinés, avec des ostéos, avec des sages-femmes, même avec des gynécos. L'année dernière, j'ai travaillé avec des gynécos autour de l'œuf de Yoni. Et donc, j'ai jamais entendu ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, je poserai la question aux professionnels de santé avec qui je travaille, en sachant que moi, je ne suis pas une professionnelle de santé. Je m'intéresse à la femme, au bien-être de la femme, au développement personnel de la femme, mais je ne suis pas une professionnelle de santé. Donc, merci pour la question et je vais me renseigner. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, j'en suis arrivée à l'œuf de Yoni, c'est-à-dire que j'ai découvert l'œuf de Yoni quand j'étais aux États-Unis. Je voyageais beaucoup à un moment donné de ma vie, et notamment aux États-Unis, j'avais découvert par l'intermédiaire de Gwyneth Paltrow. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une actrice très très connue aux États-Unis et très belle aussi et très inspirante. Et elle promeut en fait tout ce qui est en lien avec les produits naturels. Et elle avait mis en avant en fait les œufs de Yoni. J'avais trouvé ça super intéressant. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'explication, pas de littérature, que ce soit en anglais, en français, qui expliquait comment utiliser l'œuf de Yoni. Et je me disais, comment je vais faire pour utiliser ça? Comment je vais pouvoir vraiment m'adapter ou en tout cas recevoir cet œuf. Enfin, je ne me voyais pas le faire toute seule. Et j'ai eu la chance puisque en fait, je travaillais beaucoup avec beaucoup de coachs en développement personnel et j'ai eu la chance de rencontrer la femme qui est devenue ma coach en sensualité et sexualité et qui m'a fait découvrir vraiment la pratique de l'œuf de Yoni. C'est une femme qui a une pratique plutôt ce qu'on appelle taoïste, qui est aussi une professeure de tantra. Et donc voilà, donc j'ai eu cette approche en fait à la base taoïste de l'œuf de Yoni. Et quand j'ai utilisé l'œuf de Yoni, moi j'étais déjà dans un état assez bien, on va dire équilibré, c'est-à-dire que j'avais mes chakras qui étaient assez bien équilibrés. Quand j'ai essayé l'œuf de Yoni, forcément j'ai eu mes premières montées de Kundalini et ça a été transformateur pour moi et incroyable à vivre. Donc toutes les expériences que j'ai eues avec l'œuf de Yoni étaient tellement incroyables que je me suis dit si moi j'y arrive, les femmes doivent découvrir aussi cette œuvre qui est juste extraordinaire, qui vient vraiment apporter des bienfaits au niveau physique, émotionnel et énergétique. Et c'est vraiment juste incroyable. Et mental aussi au niveau de la vision des choses. Voilà ce qui est mon cheminement autour des œufs de Yoni. Et donc, au final, j'ai décidé d'ouvrir une boutique d'œufs de Yoni. Mais pas juste une boutique, vas-y, je te vends un œuf. Non, j'avais vraiment envie d'apporter tout le contenu, tout ce que l'œuf de Yoni m'avait apporté. Que ce soit au niveau de la pratique, ben, je débute quel œuf de Yoni j'ai envie par quel œuf de Yoni j'ai envie de commencer, quelle taille choisir, trouer, non trouer. Donc ça, c'est vraiment les choses pratico-pratiques qu'on se pose au début comme question. Et puis après vient vraiment la pratique. Et là, la pratique, elle est en lien vraiment avec une guérison totale des femmes, qui est de l'amour de soi, de j'ose regarder mon sexe, j'ose découvrir mon sexe, j'ose découvrir mon plaisir, j'ose ressentir des choses différentes parce qu'il faut savoir que dans notre vagin, en fait, on a des petits réceptacles, des réceptacles sensoriels, et quand on vient en fait régulièrement les toucher, ils se réveillent, et ce qui fait que ça donne beaucoup plus de sensations quand on fait l'amour avec son partenaire. Et l'œuf de Yoni, en fait, comme il vient à l'intérieur de notre vagin, il vient toucher en fait ces parties sensorielles et donc développe cette sensibilité que l'on n'a pas à la base. C'est vraiment ces capteurs à la base, ils sont endormis. Donc plus vous utilisez l'œuf de Yoni, plus vous allez réveiller en fait ces capteurs et avoir des sensations. Voilà, donc je sais plus où j'en étais et pourquoi je vous parlais de ça. Je vois qu'il y a des messages, je vais suivre les messages, je vais lire les messages. Annick suivi plusieurs lives. Une petite question par rapport au calendrier. Je l'avais vu à 140 € et aujourd'hui il est à 170 €. Euh, Ça m'étonnerait qu'il soit à 149 € parce que même l'année dernière, il n'était pas à 149 €. Donc voilà, je sais pas trop. Bonsoir, je suis tout à fait novice. J'ai acheté un œuf, mais il tombe assez rapidement. Est-ce que cela signifie que j'ai choisi trop petit? Merci par avance.
Super question. Donc, merci Valérie de l'avoir posée. Alors, j'ai beaucoup de retours en ce sens. Il faut savoir que notre périnée, il est très sollicité. Donc, notre périnée, c'est un ensemble de muscles qui vient soutenir tous nos viscères, donc tout le haut de notre corps. Et par exemple, quand on est enceinte, on peut avoir des fuites urinaires parce que le périnée est très sollicité. Et ensuite, après l'accouchement, le périnée a été très sollicité aussi. Et donc, on a aussi des fuites urinaires. Donc voilà. Et aussi, à partir de 40 ans, même quand on n'a pas eu d'enfant, on dit... moi, je dis en rigolant, en fait, tout part vers le sud, c'est-à-dire que ben, notre périnée qui soutient tous nos viscères, ben, lui aussi s'affaisse et part vers le sud. Et ensuite, il y a une autre étape de notre vie où le périnée est aussi sollicité, c'est à la ménopause, où nos tissus deviennent de plus en plus fins, de moins en moins toniques. Et donc, c'est pour ça à la ménopause, il peut y avoir aussi beaucoup de fuites urinaires, qui est donc lié au fait que nos tissus deviennent de plus en plus fins. Les femmes aussi qui fument sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des fuites urinaires. Donc voilà, donc l'œuf de Yoni vient vraiment retonifier cette partie-là. Euh, et par rapport à la question, est-ce que j'ai choisi trop petit? Pas du tout. C'est que je pense que soit tu as eu des enfants, soit tu as plus de 40 ans, soit tu es ménopausée, soit tu as fait des sports aussi très durs qui vont souvent solliciter le périnée, mais pas de la bonne manière. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui chez les jeunes femmes qui font de la musculation ou des trucs un peu de trading, de training, des choses comme ça qui sont très difficiles, qui sont bien pour les hommes, mais pour les femmes, souvent, c'est pas adapté. Et donc, on se retrouve avec des jeunes femmes qui ont 25 ans et qui ont des fuites urinaires. Donc, à mon avis, elle a 56 ans. Je sais pas si tu as des enfants. Mais en tout cas, si tu es ménopausée, c'est fort possible qu'à 56 ans, tu sois ménopausée. Donc, les tissus, tout ça à la fois. Ok, donc c'est normal, en fait, tout va bien, tout est normal. Donc ce que je conseille aux femmes, en fait, c'est pas que tu as choisi trop petit, trop gros, trop machin. Non, c'est tout va bien, c'est juste que ton périnée est beaucoup plus est lâche en fait, et moins tonique qu'avant. Donc c'est beaucoup plus difficile pour lui de tenir un œuf de yoni, ce qui est normal. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de plutôt utiliser l'œuf de Yoni, par exemple. Ah oui, 3 enfants, voilà. Et surtout, ce qui se passe, c'est que, en plus, ben, 3 enfants, t'as peut-être pas eu le temps non plus de faire une très bonne rééducation du périnée. Et ce qui est normal, il y a très peu de femmes, en fait, qui peuvent faire une très bonne rééducation du périnée une fois qu'elles ont leurs enfants. Donc, tout ça tout s'enchaîne et fait que, ben, voilà, il peut y avoir des fuites urinaires et que l'œuf ne tienne pas. Donc, la solution, quand vous avez un périnée qui est pas assez tonique, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de périnée tonique ou pas tonique. Donc, le mieux au départ, c'est de pouvoir utiliser l'œuf de Yoni quand tu es allongé. Par exemple, quand tu lis un livre ou quand tu regardes un film, une vidéo, peu importe, utilise l'œuf de Yoni quand tu es allongé. Et ce que tu peux faire aussi, c'est des exercices qui sont notamment dans le livre. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai écrit un livre aux éditions Très Daniel où dedans il y a des exercices qui vous permettent de travailler avec ou sans l'œuf de Yoni. Ça fonctionne de la même manière. Mais même quand on met l'œuf de Yoni et qu'on ne fait pas les exercices volontairement, le périnée fonctionne quand même. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est de ne pas garder trop longtemps l'œuf de Yoni au départ, parce que ça sollicite les muscles. Et donc, c'est comme si vous faisiez de la musculation pendant 2 heures. À la fin, vous allez avoir mal aux bras, aux jambes, etc. Eh bien, pour notre périnée, c'est exactement la même chose. Donc, quand on n'est pas entraîné, le mieux, c'est de pouvoir le garder 1 heure, 2 heures, c'est déjà bien. Et vous allez voir très rapidement l'évolution. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de faire ça. Ça marche très, 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 très bien. J'ai de très, très bons retours de la part de femmes qui avaient un périnée pas assez tonique, qui ont retrouvé une tonicité, des femmes qui avaient des sécheresses vaginales qui n'en ont plus, des femmes qui avaient des fuites urinaires qui n'en ont plus ou presque plus, des femmes qui ont retrouvé du plaisir, des femmes qui ont retrouvé qui ressentent mieux en fait quand elles font l'amour avec leur partenaire. Enfin voilà. Donc de très très beaux retours. C'est vraiment un outil idéal. C'est aussi un outil idéal si par exemple vous avez vécu
j'en ai pas encore parlé, mais je vais quand même le dire. Si vous avez vécu des viols, des abus, des attouchements, des choses autour de votre sexe, mais aussi de votre corps, qui sont des abus, et que vous travaillez par exemple avec un thérapeute, je vous invite vraiment à lui parler des œufs de Yoni parce qu'il y a énormément de femmes qui utilisent l'œuf de Yoni aussi comme un outil de guérison. Donc c'est important d'aller voir un thérapeute et de se faire suivre, mais ça peut être aussi un très bon outil à côté pour redécouvrir son corps, redécouvrir son sexe, aller observer son sexe. Par exemple, si ce soir je vous dis, est-ce que certaines ont déjà observé son sexe? Est-ce qu'elles ont déjà pris un miroir pour observer leur sexe? La plupart d'entre vous, vous allez me dire non, j'ai jamais osé faire ça. Donc, il y a une différence entre les hommes qui ont les sexes qui est vers l'extérieur, tourné vers l'extérieur, totalement visible, ils jouent avec, etc. Et nous, les femmes, avec un sexe qui est en intérieur, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Et de l'autre côté, c'est souvent aussi interdit. Moi, j'avais une amie qui avait une soixantaine d'années. Elle me disait, donc elle venait d'une famille assez religieuse, et elle me disait, le soir quand j'allais me coucher, je devais passer au-dessus des draps mes bras pour être sûre que je n'allais pas toucher mon sexe. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de la femme et de tout ce qu'on a engrangé depuis des millénaires, c'est-à-dire des abus, des viols, le fait qu'on nie complètement notre sexe, que notre sexe soit là pour donner la vie et point barre. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses aussi en lien avec notre plaisir, hein, interdit. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la taille des œufs d'Ioni ont été définies avec une accompagnatrice spécialiste du périnée qui, elle aussi, utilise les œufs d'Ioni. Et donc, vous savez que quand l'œuf est trop lourd, il va venir trop solliciter votre périnée et il va encore plus en fait abîmer. Donc c'est vraiment important de ne pas vouloir chercher à avoir des œufs très gros, très lourds, etc. La taille grande, la grande taille qui est déjà dans la boutique, elle est déjà assez grande pour la plupart de notre morphologie, de notre anatomie. Ensuite, voilà, si vous voulez des choses plus lourdes, plus grosses, ok. Et pourquoi on a la taille qui est large? C'est pour celles qui ont envie d'avoir plus de dextérité. Au début, on sent vraiment rien. On a l'impression que notre œuf, il est perdu dans notre vagin. On ne sait pas du tout où il est. Et donc, avec l'œuf plus gros, en fait, on arrive plus facilement à sentir les parois de notre sexe. Et donc, l'œuf de Yoni, on va sentir un peu mieux où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se trouve. Pour les femmes, par contre, par exemple, qui souffrent de vaginisme, qui sont accompagnées avec un thérapeute, qui sont vraiment en train de travailler au niveau émotionnel, hein, parce que le vaginisme, c'est souvent un trauma émotionnel. Vous pouvez utiliser la petite taille, par exemple. Et pour celles qui ont beaucoup dextérité, qui ressentent beaucoup de choses, elles peuvent utiliser un petit. Mais tout ça, c'est une question de choix. Il faut vraiment tester, voir ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Je vois Cine tout en haut, elle dit, moi, ça m'avait aidé après l'accouchement. J'avais des pesanteurs au bas du ventre très gênantes. Oui, et surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui viennent me voir, qui ont fait de la rééducation avec des sondes et apparemment, ça marche vraiment pas, en fait. Elles sont vraiment pas satisfaites. Voilà. Alors, je prends vos questions. Valérie, tu me dis périnée très faible en effet. Voilà, donc ce que je te conseille, c'est soit effectivement de vraiment, sinon passer sur un petit qui sera plus léger, mais si tu sens rien, c'est normal. Ou alors de garder celui que tu as actuellement et plutôt le porter, donc quand tu es en position allongée. Alors, comment faire pour faire les montées de Kundalini? Ok, je vais l'expliquer après. Périnée, Sarah Ayé se lave, je l'adore, merci pour ça. Alors Laurent, j'ai utilisé l'œuf de Yoni pour la première fois une nuit complète. Vers 5 heures du mat, je me suis réveillée avec une chaleur et des démangeaisons au niveau du bas-ventre, mais l'œuf de Yoni n'était apparemment pas prêt à sortir. Il a bien voulu sortir 1h30 après. C'est vraiment curieux. Oui, alors on va vivre toutes des choses très curieuses avec notre œuf de Yoni. L'œuf de Yoni, en fait, il est là pour révéler des choses chez nous.
Et ensuite, c'est à vous aussi d'interpréter ces messages, comment ça vous parle à vous. Vous savez que les synchronicités, elles ont de sens que pour la personne. C'est, à la base, ça n'a aucun sens en fait, les synchronicités. Les synchronicités ont un sens parce que vous interprétez d'une certaine manière et cette interprétation est due à votre conscient et surtout à votre inconscient. Donc ici, quand il se passe des choses avec votre œuf, c'est important aussi de vous dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait de ça? Donc voilà. Et aussi, c'est ce que je dis souvent, tu vois, il y a des chaleurs, il y a des émergissons quand on porte les œufs d'Ioni. Il y a beaucoup aussi au niveau émotionnel et au niveau énergétique, on relâche beaucoup de blessures, de traumas que l'on porte. Et je n'en ai pas encore parlé, mais on parle aussi. Et moi, c'est ce qui m'a fait venir en fait aux Odioni. Moi, c'est très bizarre parce que j'ai travaillé pendant 10 ans qu'avec des hommes, dans un milieu d'hommes, alors qu'en fait, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la place de la femme. C'est qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui en tant que femme pour reprendre mon pouvoir, pour reprendre ma puissance. Et, euh, et tout ça pour dire que, et j'étais surtout guidée par cet inconscient collectif. Personnellement, j'ai jamais vécu, par exemple, de viol ou d'abus sur mon corps, etc. Par contre, je le sentais. Je sentais que c'était autour de moi. Et chaque femme, en fait, on est relié à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est je suis reliée à chacune d'entre vous et je suis reliée aussi aux générations précédentes. Et donc ça, je le sentais très fort, même si je n'étais pas concernée personnellement. Et donc, Laurence, que tu aies vécu, par exemple, des traumas ou des abus, toi, personnellement, tu es de toute façon relié à cet inconscient collectif. Donc, quand il y a un nettoyage qui se fait pour toi au niveau de ton sexe, au niveau de tous ces abus, ça peut être pour toi, mais ça peut être aussi pour notre inconscient collectif féminin. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que des fois, on va vivre des choses qu'on ne comprend pas, mais souvent, en fait, ça se passe pas à notre niveau parce que l'œuvre de Yoni travaille au niveau énergétique, que ce soit par la pierre ou que ce soit par le processus en fait que l'on fait avec l'œuvre de Yoni. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question et si ça évoque des choses chez toi. Alors, sur Instagram, coucou, Amy, tu me dis, je ne vois pas les commentaires, est-ce normal? Oui, parce qu'en fait, je suis sur deux endroits différents. Et donc, sur Instagram, il n'y a pas de questions, mais de l'autre côté, il y a plein de questions sur le Webinar Jam. Donc, vous pouvez poser vos questions aussi sur Instagram, hein, je les vois. Alors, je continue. Laurence, est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur l'énergie vitale que l'œuvre de Yoni libère? Please, Peggy. Ok, ça rejoint en fait la Kundalini, donc je vais le mettre au même endroit. En effet, au début, j'ai eu besoin d'avoir de gros œufs pour les sentir, mais très vite, je suis passée au moyen. Ça, c'est un commentaire de Magali. Cindy, ça m'a aidé pour une tonicité asymétrique du périnée, gérant pour uriner, gênant, je pense, gênant pour uriner. Laurent, super intéressant. Merci Peggy. Oui, ça répond parfaitement. Super. Et merci Laurence pour ta question, parce que ta question, je suis sûre que ça va, ça va faire réagir en fait plein de personnes. Magali, quel type d'œuf, pierre conseilles-tu pour les femmes qui ont vécu des abus et des viols? Toujours le quartz rose. Pourquoi le quartz rose? Parce que c'est une pierre qui est très douce, qui convient à de nombreuses femmes. Donc, je prends pas trop de risques en fait quand je dis ça. La pierre, le quartz rose, c'est aussi la pierre que l'on donne aux enfants. Enfin voilà, la pierre, le quartz rose, c'est vraiment une pierre très très douce. Et je pense que quand on a été abusé, quand notre corps a vécu des traumas, c'est vraiment important de pouvoir en prendre soin. Et le quartz rose apporte beaucoup de douceur, de bienveillance envers soi-même et donc de réparation aussi. Merci pour toutes vos questions. Je l'avais noté, mais je ne vous l'ai pas dit. Voilà, je veux que ce soit une soirée aussi interactive. Alors, il y a une question super intéressante d'Amy sur Instagram qui me demande combien d'heures et de jours par semaine pouvons-nous utiliser l'œuf de Yoni? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une fois par semaine maximum votre œuf de Yoni. Ensuite,
Parce que, parce que le but, en fait, c'est aussi de laisser reposer. C'est-à-dire que dans l'œuf de Yoni, il y a le avant, le pendant et le après. Ça, c'est très important de pouvoir le sentir. C'est un peu comme dans une histoire d'amour. Vous savez, c'est comme si vous aviez rendez-vous avec votre amoureux. Et en fait, pendant toute la semaine, vous pensez à votre amoureux, à ce que vous allez faire ensemble, à votre rendez-vous, etc. Avec l'œuf de Yoni, c'est la même chose. C'est imaginez-vous quand est-ce que vous allez prendre un moment pour vous, quand est-ce que les enfants ne seront pas là, quand est-ce que vous allez pouvoir être toute seule, quand la musique que vous allez mettre, etc., etc. Donc faites en sorte que ce soit une fête pour vous, que ce soit un moment pour vous. Ensuite, quand vous rencontrez votre amoureux, quand vous vous retrouvez avec votre amoureux, il y a la rencontre. Et avec l'œuf de Yoni, c'est pareil. À un moment donné, il y a la rencontre. On est ensemble, on est bien, on se chouchoute, on se coucoune, on s'observe. Et ça, c'est aussi important. L'observation de soi quand on porte l'œuf de Yoni, voir ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, ressentir les émotions, ressentir au niveau de notre périnée ce qui est en train de se passer, notre ventre, notre corps de femme. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'après. C'est-à-dire quand on veut dire au revoir à son amoureux, ben, c'est la même chose avec l'œuf de Yoni. Et c'est très intéressant aussi de laisser l'œuf de Yoni ressortir tout seul parce que c'est vraiment une impression extraordinaire. Alors, certaines me disent des fois, j'ai l'impression d'avoir pondu mon œuf, mais c'est un peu cette impression-là, c'est-à-dire l'œuf qui descend et qui glisse tout seul et qui ressort en fait de notre corps et qui est tout chaud. Ça aussi, c'est très agréable de toucher son œuf qui vient de sortir de son corps. Donc, et donc, il y a aussi cet après qui est comment je me sens après que l'œuf, en fait, ait été à l'intérieur de moi, comment je me sens. Et c'est là, en fait, où vous avez les meilleures sensations. Et tout à l'heure, on parlait de la Kundalini. Moi, j'ai eu mes meilleures montées, mes meilleures sensations après avoir porté l'œuf de Yoni. Parce qu'après avoir porté l'œuf de Yoni, votre corps est en intégration. Donc, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez prendre aussi ce temps de ressentir cet après l'œuf, cet après pratique. Euh, Ensuite, combien de temps on peut le porter? Donc, c'était ce que je disais. À quelle profondeur doit-on placer l'œuf? Tout en haut. Ne pas le garder en fait sur le chemin, mais le mettre vraiment tout en haut. Sinon, ça va pas du tout être agréable et en plus, il va redescendre très vite. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est une fois combien de temps on le porte, ça dépend vraiment de la femme. Donc moi, je viens d'une formation à la base taoïste, tantrique, où on fait confiance à notre corps, c'est-à-dire qu'on met l'œuf et on attend qu'il ressorte. On fait confiance à notre corps, on sait qu'il y a un travail énergétique qui est en train de se faire, un travail de guérison qui est en train de se faire, je m'observe, etc. Donc, quand on fait de cette manière-là, l'œuf peut rester 1 heure, 2 heures, voire plus. Et donc, c'est important, à mon avis, avant de faire cette pratique. Moi, j'y suis allée directement parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais aller dans ce chemin-là. Mais si vous n'avez pas trop l'habitude d'être en lien avec votre corps, vos émotions, votre côté énergétique, c'est mieux de prendre, par exemple, au départ, un œuf qui est troué, avec lequel vous allez pouvoir mettre une ficelle. Donc ensuite, c'est comme un tampon, c'est-à-dire que vous allez appuyer sur la ficelle et faire sortir votre œuf quand vous en avez besoin. Donc au début, le mieux, c'est de porter pendant 1 heure, maximum 2 heures votre œuf et ressentez en fait tout ce qui se passe. Par exemple, moi, je peux porter, par exemple, pendant 1 heure l'œuf et je commence à en avoir marre. Je commence à me sentir irritée, je commence à me sentir fatiguée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fatigue qui vient de notre périnée. Notre périnée est tout le temps sollicité. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez l'habitude de porter des talons assez hauts, même pas très hauts en réalité, ça fait travailler notre périnée, ça décale notre périnée et ça vient nous fatiguer. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de porter des talons hauts et que vous avez l'impression d'être toujours fatigué, je vous invite à porter des talons plats et voir en fait s'il y a un changement ou pas qui se produit chez vous. Est-ce que vous avez moins de fatigue? Donc, voilà, donc il faut prendre ça en compte, c'est que notre périnée, il est très sollicité de base, pas forcément bien sollicité puisque en fait, en réalité, il est complètement détendu. Euh, et donc, le but, c'est vraiment de venir le tonifier, mais le tonifier sans le crisper. Donc, il est tonique, mais en même temps décontracté. Et ça, c'est vraiment ça qui est important. Et souvent, on rigole avec certaines parce que certaines m'envoient des messages du style le vendredi en me disant j'ai mon œuf et il veut pas sortir. Et je lui dis, ben écoute, on va attendre et on va voir s'il sort samedi ou dimanche.
parce que tu vas être moins stressé, moins fatigué, moins dans le speed et l'œuf de yoni en général va ressortir à ce moment-là. Et effectivement, tout le temps, les samedis, les œufs sortent parce que la femme est plus détendue et donc le périnée est plus détendu et l'œuf en fait peut sortir. Il faut savoir que l'œuf en fait sort toujours euh, parce qu'en fait quand vous allez à la selle, automatiquement en fait physiologiquement l'œuf va être poussé également et va ressortir et donc va ressortir. Le seul moment, pour les seules femmes, en fait, où moi je conseille vraiment de tout le temps utiliser un œuf de yoni troué, c'est si vous avez un utérus rétroversé. Pour savoir si vous avez un utérus rétroversé, il suffit de le demander à votre gynéco. En fait, elle va tout de suite voir en fait comment est incliné en fait votre utérus. Alors, Amy dit, j'y suis allée direct sans œuf troué. Les 2 premières fois, il est resté moins de 4 heures. Les fois suivantes, je l'ai mis la nuit et parfois, il est resté plus de 24 heures. Voilà. Après, c'est vraiment de vous ressentir, de voir comment ça se passe pour vous. Euh, vous m'avez écrit plein de choses. Euh, Oui, Annick, elle dit bien faire attention quand il sort, car parce qu'elle l'a fait tomber. Et effectivement, donc ça c'est vraiment important. Et surtout quand ça tombe au sol, moi je vous invite à pas réutiliser l'œuf de Yoni parce qu'il a été fortement choqué et que cet œuf derrière, on le met quand même dans notre vagin. Donc moi, ce que j'invite, c'est à, si jamais il est tombé par terre et qu'il a été choqué au sol, de pas le porter, de pas le reporter en interne en tout cas. Mais ensuite, l'œuf de Yoni, donc la pierre, vous pouvez la porter aussi en externe, hein. Ça, c'est important aussi d'en prendre conscience. C'est que l'œuf de Yoni, par sa qualité, donc nous, on fait vraiment attention à la qualité, c'est-à-dire qu'il est très bien poli. Donc, vous pouvez le mettre en interne, mais vous pouvez le porter aussi en externe. Donc, par exemple, comme Annick qui a fait tomber son œuf au sol, l'œuf, il n'est pas perdu. Vous pouvez l'utiliser vraiment comme en lithothérapie avec les vertus de la pierre et aussi les vertus de l'œuf. La forme de l'œuf est une forme du féminin, de l'accueil, de la fertilité, de la créativité. C'est hyper puissant comme forme, la forme de l'œuf. Quelquefois, l'œuf ne veut pas rentrer dans notre yoni. Oui, ça c'est hyper intéressant. Et tu nous dis, ouais, tu le mets sous ton oreiller, un œuf cassé, effectivement, ou en tout cas choqué, tu peux le mettre sous ton oreiller. Euh, donc effectivement, quelquefois l'œuf ne veut pas rentrer dans notre yoni, et c'est normal. Et c'est important de respecter ça, c'est-à-dire de respecter le temps de votre yoni. Si vous forcez, c'est comme si vous faisiez un viol à vous-même. Hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous forcez l'entrée. Alors qu'en réalité, ben, des fois, la porte, elle est fermée. Et si la porte est fermée, ben, c'est juste que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Enfin, il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas et qui fait que vous n'avez pas envie d'accueillir cette œuvre. Donc, ne forcez pas, ça sert à rien. Et c'est vraiment de vous respecter de faire ça. Et après, c'est exactement la même chose avec votre partenaire. Si vous n'avez pas envie, eh bien, vous n'avez pas envie, et puis c'est comme ça. Et vraiment, c'est une chose qui est hyper importante. C'est la femme qui doit sentir si elle en a envie ou pas. Et votre yoni est une véritable porte de est-ce que j'ai envie de t'accueillir ou pas. Donc, imaginez que vos lèvres, l'entrée de votre vagin, c'est comme si c'était vraiment une porte. Et cette porte, personne n'a le droit d'y entrer si elle n'y est pas autorisée. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand on utilise des œufs de yoni. Donc, si nous-mêmes, on force la porte, on défonce la porte, il y a vraiment un souci. Donc, bienveillance avec soi-même, c'est hyper important. Alors, Sarah, que penses-tu du sauna du vagin? J'en ai entendu parler pour justement détendre le périnée. Je pense que ça doit être très cool. J'ai aucun a priori là-dessus. Effectivement, je pense que si c'est bien fait, si c'est avec les bonnes plantes, etc., ça peut être vraiment très bien. Mais j'ai jamais essayé. Je demande à Mayoni, Cindy, tu me dis, je demande à Mayoni si elle veut bien cet œuf. Ça m'aide à sortir du mental et à accepter d'écouter mon corps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et la femme est totalement déconnectée de son corps puisque depuis toujours, on lui dit,
vas-y, il faut que tu fasses attention à telle personne, il faut que tu sois dans l'accueil, etc. Ce sont des injonctions. On a reçu énormément d'injonctions dans tu dois toujours être poli, tu dois toujours être agréable, tu dois toujours accueillir, tu dois toujours être ouvert, tu dois toujours ceci. Donc ça, ce sont toutes les injonctions qu'il est important en fait de déconstruire. Et l'œuvre de Yoni est vraiment ça. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, moi j'ai créé la boutique d'œuvres de Yoni parce que je voulais offrir aux femmes beaucoup de choix, pouvoir explorer aussi les énergies des pierres, etc. Mais de l'autre côté, moi, je voulais apporter aussi beaucoup de valeur. Parce que derrière l'œuvre de Yoni, vous comprenez bien qu'il y a un aspect physique qui est vraiment en lien avec la sécheresse vaginale, avec les fuites urinaires, etc. Ensuite, il y a l'aspect émotionnel, c'est qu'est-ce que ça me fait en fait de venir introduire un œuf, qu'est-ce que ça fait au niveau de mon vagin, qu'est-ce que ça me fait au niveau émotionnel, qu'est-ce que je ressens. Et là, je me mets en connexion avec mon cœur, avec qu'est-ce qui est là. Et ensuite, au niveau énergétique, et donc là, je vais en parler puisqu'on m'a posé la question sur la Kundalini. Donc, c'est à tout niveau. Et toutes les femmes, en fait, en utilisant les Audionies, vont venir au départ pour une raison ou pour une autre. Et avec la pratique, elles vont vraiment découvrir plein d'autres choses, d'autres possibilités. Alors, euh, Alors ce soir aussi, donc je voulais vous parler du féminin, de la puissance féminine, du féminin sacré, du couple divin, de l'éveil spirituel. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que derrière vous mettez en fait une définition, ou est-ce que c'est quelque chose de très vague? Voilà, je voulais vous parler de ça ce soir parce que je trouve ça assez impressionnant en fait tout ce qu'il y a aujourd'hui en développement personnel avec tous ces noms, ces connotations euh, sur le féminin. Et finalement, vous en êtes où? Moi, je vais vous donner, ensuite, je vous donnerai ma version de qu'est-ce que c'est que pour moi tout ça. Magali, tu me dis quel choix d'œuvre pour quand, pourquoi? Donc, un moyen, en général, ça marche bien pour toutes les femmes. Quand on débute, un troué, c'est bien. Quand on a un utérus rétroversé, un troué, c'est bien aussi. Sinon, ensuite, vous pouvez aller naviguer dans troué ou non troué. Moi, personnellement, je préfère les non troués. Et pourquoi? Ben, ça va être vraiment avec la vertu des pierres et aussi au travers de ton feeling, de ton intuition, de ce que la pierre te renvoie, l'énergie de la pierre. Il y a des femmes, par exemple, qui aiment beaucoup le rouge. Allez voir le rouge si ça vous parle. Allez voir des jaspes rouges, des hématoïdes rouges. Si c'est le violet, eh bien l'améthyste. Si c'est le rose, le quartz rose, la rhodonite, etc. Donc c'est important de pouvoir aller explorer tout ça, les vertus des pierres. Puis je vais vous parler avec la Kundalini, je vais vous parler des chakras et les chakras sont en lien aussi avec les couleurs et donc ça peut aussi vous aider. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous tous ces mots qui sont puissance féminine, féminin sacré, couple divin, éveil spirituel? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que ça vous évoque des choses? Et en attendant vos réponses, ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, pour vous remercier d'être présente là ce soir, de venir vous intéresser aux audionites, vous intéresser à la boutique, de vous intéresser à votre corps, à la femme que vous êtes, à la place que vous avez dans ce monde. Donc, pour vous remercier de tout ça, en fait, sur le côté, je vais vous mettre euh, une réduction que vous pourrez utiliser donc jusqu'à ce soir minuit, et pour toutes celles qui le verront en replay jusqu'à lundi soir. Donc ça va vous permettre, donc c'est un code de réduction, donc je le mets juste là sur le côté pour que vous puissiez le voir. Donc c'est un code de réduction de moins 20% sur l'ensemble de la boutique. Donc vous pouvez vous offrir des œufs, des bougies, des malas, des ronds de rechargement, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Vous avez moins 20% sur toute la boutique. Et je vais mettre ici, donc sur donc le code c'est divine. Donc juste avant le paiement, vous mettez le code divine et ça fait moins 20% sur l'ensemble de la boutique, l'ensemble de votre commande. Donc vous mettez le code divine.
Alors. Ouh, il y a plein de retours. Est-ce que sur Instagram, vous avez des retours autour du mot, c'est plus difficile à marquer sur Instagram, à mon avis. Est-ce que vous avez des idées sur féminin sacré, couple divin, éveil spirituel, etc. Alors, je vois. Sarah qui nous dit, c'est marrant. Ah, alors attends. Ouais, on est encore sur la technique des œufs. Sarah, c'est marrant, les troués me stressaient beaucoup plus que les non troués, probablement l'association avec les tampons. C'est possible. Et chaque femme, en fait, a son histoire avec son sexe. C'est-à-dire qu'on a une histoire commune avec notre sexe, qui est au niveau de l'inconscient collectif. Et de l'autre côté, on a aussi notre propre histoire et nos propres idées, voilà, nos propres croyances. Alors Annick, tu nous dis très vague pour moi. Je te remercie pour ce très vague. Magali, perso, je trouve qu'il y a tout et n'importe quoi, c'est très vaste, avec plein de définitions. Déjà avec le tantrisme, le couple sacré. Merci pour ce message. Laurence, oui, ça résonne beaucoup pour l'éveil, l'énergie, la Kundalini, mais j'ai moins de connaissances, un rapport au féminin sacré. Sarah, moi, ça me fait penser à la puissance de chacun, le respect, pas les femmes contre les hommes, mais les femmes avec les hommes. Cindy, tu nous dis, moi j'ai fait une retraite sur le féminin sacré pour parler de notre puissance, se reconnecter à notre corps, notre rôle primordial dans ce monde, notre lien gorge-vagin. Ouais, ça c'est important. Notre gorge-vagin et cœur-vagin, c'est hyper important. En tantra, on parle beaucoup du cœur et du sexe. Et effectivement, dans le féminin, on parle aussi de notre sexe, qui est notre puissance en réalité et notre voix, notre gorge. Donc le chakra de la gorge. Ça, c'est hyper intéressant. C'est ça dont tu parles. Ah, Amy, tu me dis, je suis comme Sarah, pas de trouée à cause des tampons. Et tu nous dis, moi, je suis novice, j'ai plein de choses à apprendre. Ben, merci d'être là. Parce que, par exemple, quand on parle d'éveil spirituel, alors moi, je vais vous dire, pour moi, c'est des mots. Des mots et je te vois plus, je dois seulement le code avec ce soir. Tu peux fermer en fait le code. Normalement, tu peux fermer. Je n'arrive pas à en sortir pour ma game. Alors, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Je suis bien d'accord avec Annick et Magali. Et je crois qu'en fait, on s'est éloigné. C'est-à-dire qu'on a rendu ces mots très intellectuels, très dans la tête, très à essayer de comprendre ce que c'est, alors qu'en réalité, c'est ce que vient de dire Cindy, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se vit et qui se ressent. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper important pour moi les audionies, la pratique des audionies, parce que c'est un outil qui vous aide à revenir à votre corps, à vos sensations, à vos envies, à vos désirs. Et ça se passe dans votre corps et c'est pas dans votre tête. Donc moi, je vais pas faire en fait de définition parce que j'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens quand ils parlent de féminin sacré. Je sais pas ce que c'est pour eux. Voilà. Je lis beaucoup aussi de gens qui disent ah, j'ai vécu un éveil spirituel il y a 2 ans, etc. Un éveil spirituel, pour moi, c'est un apprentissage. Et pour moi, tous les jours, on apprend. Tous les jours, on a, comme disent les Américains, des ha-ha moments. Voilà, c'est des moments où on fait ah ouais, ok, c'est ça. Et si tous les jours, vous n'avez pas ce petit moment de ah, je découvre une chose, ah, j'apprends une chose, eh bien, en fait, effectivement, il n'y a pas d'éveil. L'éveil spirituel, c'est de voir la vie, de voir les choses sous un autre angle. Et quand vous apprenez quelque chose, vous voyez forcément votre monde se transformer. Vous voyez forcément les choses sous un autre angle. Donc pour moi, l'éveil spirituel, c'est tous les jours. Tous les jours, j'ai des éveils spirituels. Alors voilà, peut-être que pour avoir un éveil spirituel, il faut avoir une montée de Kundalini. Ça, c'est la définition pour certains. Mais pour moi, un éveil, on en a tous les jours parce que tous les jours, on apprend des choses qui nous font changer notre regard, notre angle de vie et notre compréhension du monde. Et je pense que tous les jours, en fait, on se rapproche un peu plus de soi. Voilà. Donc vraiment, si tous les jours vous êtes dans cette motivation de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que cette journée va m'apporter, qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, et je suis attentive à ça, eh bien, vous êtes en éveil spirituel permanent, en fait.
Et puis, pour moi, la puissance féminine, alors oui, vous parliez aussi de l'homme-femme, c'est-à-dire l'homme avec la femme. Et par contre, moi, ça, c'est quelque chose que je promeus à fond et je suis vraiment une grande fan de tout ça. C'est de trouver surtout un équilibre déjà en soi. C'est-à-dire que tu peux pas trouver un équilibre homme-femme si t'as pas l'équilibre en toi. Je m'explique. En nous, en fait, que ce soit qu'on soit homme ou femme, on a tous en fait une polarité féminine et une polarité masculine. Et ces deux polarités, en fait, c'est important qu'elles jouent ensemble et qu'elles puissent venir s'entrelacer. Je vois très souvent des femmes qui sont complètement déconnectées de leur masculin parce qu'elles ont été abusées du masculin, donc elles ne veulent plus en entendre parler. Des femmes qui n'ont jamais été connectées tout simplement à leur masculin. Voilà, mais souvent il y a un rejet du masculin, donc elles sont que dans leur féminin et il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas d'ancrage. Et donc, c'est là où on parle d'hystérie, que les femmes sont hystériques. Les femmes qui sont hystériques, ce sont des femmes qui ne sont pas ancrées, qui ne sont pas en lien avec leur masculin, avec leur énergie masculine. Donc, effectivement, ça part dans les airs, ça crie, il n'y a pas de consistance. Voilà. Et de l'autre côté, une femme ou un homme hein, qui peut être trop dans son masculin, eh bien là, en fait, c'est beaucoup de rigidité, beaucoup c'est comme ça, de droiture, d'objectif, etc. Et on n'est pas du tout en lien avec ses émotions, etc. Et donc là, c'est le masculin très cassant. Et donc le but ici, c'est de pouvoir faire circuler cette énergie et de pouvoir être autant euh, quand il faut, d'être dans l'accueil, d'être dans son féminin, d'être dans sa créativité, dans sa communication. Et puis des fois, savoir mettre les limites. Et savoir mettre les limites, c'est notre yang. Être relié à la terre, c'est être dans notre yang, et quelque chose de très ancré, de très puissant. Donc c'est tout ça en fait, et il faut réussir à naviguer avec ça et à trouver un équilibre. Et en fonction des moments, forcément, je sais pas, quand vous faites des câlins à vos enfants, là vous êtes vraiment dans votre yin. Il y a quelque chose de très généreux, et cela c'est une puissance en fait de la générosité, une puissance du yin. Et puis par contre, quand vous devez leur inculquer des choses, etc., là vous allez chercher votre yang et vous allez vous faire respecter, et vous allez poser des limites. Et donc voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir ressentir tout ça. Et plus vous allez être dans votre connexion, dans votre yin, coucou, plus vous allez être dans votre connexion du yin et du yang, et plus ça va être facile. Et plus vous allez comprendre votre masculin, plus vous allez comprendre votre féminin, et plus vous allez comprendre les femmes qui sont autour de vous, et plus vous allez comprendre aussi les hommes qui sont en face de vous. Parce que les femmes qui sont en face de vous, souvent, elles n'ont pas appris en fait à aimer leur masculin, ou au contraire, elles ont pu aussi rejeter complètement leur côté féminin. Hein. Et les hommes, c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, j'ai adoré travailler avec les hommes parce que on était complémentaires. Souvent, les hommes étaient vraiment dans leur yang, etc. Et moi, j'apportais cette douceur. J'étais vraiment dans mon féminin. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est important aussi qu'ils puissent sentir ça chez eux. Et à partir du moment où ils ont commencé à sentir ça chez eux, ça a complètement transformé les équipes. Donc voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir sentir ça parce que quand vous êtes aligné, quand vous comprenez comment fonctionnent vos énergies internes, eh bien c'est plus facile de comprendre aussi les relations que vous pouvez avoir avec des hommes ou des femmes. Cindy, c'est mon attirance vers le spirituel. Donc pour moi, me reconnecter à mon instinct, les messages de mes guides, que j'ai réalisé à quel point je n'étais pas dans mon corps, besoin d'ancrage, reconnexion à la terre, en marchant pieds nus par exemple. Voilà. Ça, c'est très, très intéressant et c'est très facile à faire. Il faut juste prendre le temps pour soi. Et toi, tu t'es offert ce temps-là pour toi. Et avec les audionies, c'est exactement la même chose, c'est on prend du temps pour soi. Alors, faut-il laver et purifier les audionies quand on les commande? Ouais, alors ça, c'est un truc aussi, je sors là, mais après, je vais revenir sur la Kundalini. Je vais y arriver, je vais arriver à la Kundalini. Super intéressant, Catherine, et ça, c'est hyper important de le dire et de le redire. Je vois des gens qui vendent et qui disent, oui, je viens de vous purifier votre pierre et donc elle part chez vous et elle est purifiée, elle est nickel, etc. Je lui ai mis un soin, je sais pas quoi, etc. Il faut imaginer que votre pierre, elle a voyagé. Elle a voyagé, elle a fait des millions de kilomètres. Elle est allée d'un continent à un autre pour arriver jusqu'à chez vous. Euh, donc moi, bien sûr, elle passe à l'atelier. C'est Valérie, en fait, qui fait, et j'ai oublié mes petites boîtes.
Je vais même pas pouvoir monter les petites boîtes. Je vais pouvoir vous montrer les petites boîtes des malas. Mais en tout cas, Valérie, elle prépare en fait tous les colis dans les petites boîtes, etc. Mais elle ne les purifie pas et elle ne pose pas en fait une intention particulière pour vous. Nous, tout ce qui est fait, c'est fait avec soin et avec amour, bienveillance. On veut que quand vous receviez votre cadeau, votre colis, ce soit comme un cadeau. Mais derrière, c'est à vous. Et pareil, c'est aussi vous redonner votre puissance, votre responsabilité. Une fois que le colis est parti, le colis il va encore voyager. Donc, il va passer dans plein d'endroits différents avec des énergies différentes. Votre facteur, ça va être balancé dans, dans, dans un camion et puis rebalancé dans des machines, etc., etc. Donc, imaginez bien qu'au niveau énergétique, ben, votre œuf, il capte tout ça. Donc, c'est important que quand vous rentrez, quand vous recevez en fait votre colis, Anna dit bise à Valérie, quand vous recevez votre colis, c'est important aussi de reprendre encore une fois votre pouvoir. Et là, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, pour pouvoir, par exemple, passer au-dessus de votre œuf, de la fumée de sauge ou de votre encens préféré ou d'un palo santo. Donc, de purifier et de vraiment poser cette intention de je te purifie. Et ensuite, de pouvoir poser une intention positive sur votre œuf qui va être, par exemple, comme un mantra. Par exemple, j'attire tout ce que je désire ou je m'aime un peu plus chaque jour. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça que vous pouvez dire à votre œuf. Et là, vous posez une véritable intention et vous devenez en fait maître je sais pas, j'aime pas dire ça, maître de votre vie, mais en tout cas, c'est que vous devenez responsable de tout ce que vous faites. Et ce n'est plus la personne à côté qui va venir nettoyer votre œuf et qui va venir poser une intention sur votre œuf. Non, votre œuf, il est nettoyé par vous et il y a une intention qui vous est propre, qui vient d'être posée sur cet œuf. Et ça, c'est le plus important. C'est reprenez, n'attendez pas que ce soit fait par d'autres personnes. Reprenez votre puissance, votre pouvoir, appelez-le comme vous voulez. C'est hyper important. Alors, Déborah, tellement d'accord avec toi, Peggy, toujours repurifier chaque colis et vos colis sont pleins de jolis mots d'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Pouf, tous ces trucs de je vous envoie un truc, c'est déjà purifié. Non, c'est pas possible en fait. Et j'y arrive. Je vais arriver à la Kundalini. La Kundalini, c'est en lien en fait avec vos chakras. Alors, comment expliquer? À l'époque, donc moi, les premières fois que j'adore faire ça, je m'honore et eux aussi, voilà. Et vous pouvez le faire à la pleine lune, nouvelle lune, peu importe. En fait, c'est quand vous en avez envie. J'en ai marre aussi de ces injonctions. Je balance tous mes trucs de j'en ai marre. J'en ai marre, en fait, qu'on dise, voilà, il faut purifier tes œufs à la pleine lune. Ouais, si j'ai envie, je purifie à la pleine lune. Mais si j'ai envie de le faire à un autre moment, je le fais à un autre moment parce que je le sens que c'est à ce moment-là. Là, je sais pas si, je crois qu'on a été nombreuses là, en début de mois à sentir beaucoup d'énergie. Donc moi, j'avais beaucoup d'énergie créatrice, j'avais beaucoup d'idées de projets, il y avait plein de choses qui étaient en ébullition. Ça continue encore, mais je sens que à un moment donné, ça va se calmer. Alors que cet été, j'étais beaucoup plus dans j'observe, j'apprends, etc. Donc il y a vraiment des périodes pour vous. Et puis par exemple, moi je me sens pas reliée en fait à la Lune. Moi je me sens reliée à la Vénus. Mais je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont reliées à la Lune. La Lune, ça permet d'évacuer, d'enlever en fait plein de blessures qui sont là, etc. Euh, Pleine lune en poisson, tu décharges. Ça doit être ça. Non, parce qu'en fait, en fait, on essaye de sortir de certaines injonctions. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je pars en couille là, mais c'est important. En fait, les femmes sont en train de sortir de certaines injonctions qu'on a reçues depuis toute petite, depuis des millénaires, de génération en génération, pour récupérer de nouvelles injonctions. Tu dois faire tes trucs à la pleine lune, tu dois faire tes trucs à la nouvelle lune. Non, 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 non. Tu fais en fait quand tu le sens. Tu te connectes à ton corps, tu te connectes à tes émotions, tu te connectes à tes désirs et tu le fais. Et par exemple, le webinaire de ce soir, c'était pas du tout prévu. C'était un truc que j'ai prévu au dernier moment. D'ailleurs, vous avez eu l'info juste aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, ce soir, je fais un webinaire et puis terminé. Et parce que j'étais dans cette énergie-là. Mais oui, mais c'est très important ce que tu dis.
Donc voilà, donc c'est ça que je veux dire, c'est ne retournez pas dans de nouvelles injonctions, c'est juste horrible ce truc-là. Et pourquoi vous retombez dans ces nouvelles injonctions? Tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas encore pris votre plein potentiel, votre plein pouvoir. Et moi, je vous dis ça, mais moi, il y a encore sur plein d'endroits où je suis encore pleine d'injonctions partout. Mais plus vous allez voir ces injonctions qui vous tombent sur la tête, où on vous dit, il faut faire ceci, comme cela, machin, alors que vous, vous sentez au fond de vous, ça me correspond pas. Allez, non, ben non, moi, ça me correspond pas et j'ai plus envie d'aller vers là. Et c'est là où vous êtes dans le juste et c'est là où vous prenez votre pouvoir, votre puissance, appelez-la comme vous voulez. Voilà, vos responsabilités. Je crois aussi, il y a une carte dans le tarot de Béline qui est la responsabilité. Et je crois qu'aussi, pourquoi on accepte ces injonctions? Parce que si jamais ça foire, on dit, bah non, c'est pas moi, c'est l'injonction. C'est la société, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Moi, j'ai écouté gentiment, bêtement, en guillemets, on m'a dit de faire ça, alors j'ai fait ça. Et donc, de prendre sa responsabilité, c'est aussi la responsabilité de ses échecs, la responsabilité d'avoir fait des mauvais choix, la responsabilité de, voilà, aimer de sa réussite aussi, hein. Et la femme peut aussi avoir très peur de sa réussite. Donc, je suis responsable de ma réussite, je suis responsable de mes échecs. Et ça, c'est hyper important de ressentir ça. Et c'est pas évident tous les jours parce qu'on n'a pas été éduqué de cette manière-là. Mais plus on le fait, et plus ça devient facile, et plus on aime ça. Voilà. Cindy, je suis fascinée par la Lune. Je pourrais rester des heures à la regarder, et ça depuis l'enfance. La Lune, c'est très beau. Et d'ailleurs, si vous avez Netflix, c'est pas pour faire de la pub pour Netflix, mais si vous avez Netflix, allez regarder Apollo 11. C'est juste extraordinaire. Ils ont fait un travail sublime sur avec les images de l'époque. On a vraiment l'impression d'y être, et c'est extraordinaire. Et je me dis que ça a été fait déjà depuis des décennies. Et c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, et ça me fout toujours la chair de poule. Et je pourrais regarder ça plein de fois parce qu'en fait, c'est vraiment l'exploration, la technicité, la réussite d'une équipe, la réussite d'un pays, en fait. C'est vraiment incroyable tout l'argent qui a été mis là-dedans pour aller jusqu'à la Lune. Enfin, tout ça, c'est dément et c'est très inspirant. Donc, je vous invite à aller voir. Et aussi, les vidéos sont vraiment de très bonne qualité, meilleure qualité que sur ma webcam ici. Voilà. Ah bon, c'est hyper intéressant. Je sais pas si ça résonne en vous, en fait, tout ça. Et plus vous allez en prendre conscience et plus vous allez vous dire, mais oui, là, je suis encore avec des injonctions, mais c'est des nouvelles injonctions. Et dans le développement personnel, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que des injonctions. Et alors que le développement personnel, c'était pour que les gens reprennent leur plein pouvoir. Et par exemple, tu vois, tu me dis, mais quelle offre il faut choisir? Mais moi, je te dis, j'en sais rien. C'est en fonction de toi. C'est en fonction de toi. Moi, je ne sais pas. Je peux avoir des ressentis, je peux avoir des sensations, je peux te conseiller par rapport à telle vertu et telle vertu. Mais celle qui sait, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je peux donner une sorte de guide, je peux donner des informations, etc. Mais ensuite, celle qui sait si ça résonne en elle ou pas, c'est toi, c'est pas moi. Et je vois tellement de femmes, parce qu'en fait, après, comme on déconstruit les injonctions, la femme peut se sentir perdue. Oh mon Dieu, il n'y a plus d'injonction. Et hop, je retombe en fait aussi dans les mains d'une sorte de gourou. Mais c'est un truc de fou. Donc voilà. Est-ce que je vais pouvoir passer à la Kundalini? Donc je vous rappelle aussi que ce soir jusqu'à minuit, vous avez un code de réduction de moins 20% avec le code Divine que vous avez juste à rentrer en fait à la fin juste avant le paiement. Je vais le marquer sur Instagram parce qu'en fait, vous voyez pas tout. Voilà. Donc avec le code Divine, vous avez moins 20% sur toute la boutique. Donc tous les œufs que vous voulez, les ronds de rechargement, les bougies, les malas, les pendentifs, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Ouais, voilà, Anne, il faut se fier à ses intuitions et pas à ses injonctions totalement. Et l'intuition et aussi les messages de notre corps. Vous savez, quand on est en lien avec son corps, on sait quand on a des picotements, quand on a des fourmillements, quand on a des frissons, on sait à quoi ça correspond. Et ça, c'est de l'exploration aussi de son corps. Donc, ces intuitions sont très bonnes et également les messages de notre corps.
Si tout de suite on nous propose un truc et puis on se crispe, c'est que ça va pas en fait, c'est pas en lien avec nous. Et on a vraiment ces deux outils-là, notre intuition et notre corps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ah, je vous remercie d'être là parce qu'en fait, comme je l'ai fait au dernier moment, en fait, vous êtes nombreuses à être présentes. Merci, hein. Je ferai plus souvent des webinaires surprises. En réalité, là, alors j'avais marqué en gros, j'avais marqué soirée super intuitive, hein, parce qu'en fait, j'ai préparé des choses et je me suis dit, tu vas voir qu'il va se passer d'autres choses que ce que tu as prévu. Donc là, je suis dans mon yin. Je me laisse couler par rapport à ce qui est là et à ce que vous me dites et à ce que je peux vous apporter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Et après, j'aimerais bien quand même qu'on fasse une sorte de mini atelier pour que vous puissiez ressentir votre puissance, parce que je suis pas allée jusque-là. Pour moi, la puissance, c'est quelque chose qui se ressent. C'est pas du tout intellectuel. La puissance, c'est quelque chose que l'on va ressentir à un moment donné et qu'on pourra toujours aller rechercher quand on en a besoin. Et c'est aussi d'être en lien avec ses ressources internes, de savoir qu'on a des ressources. Magali, je ressens des frissons régulièrement depuis 3 jours, mais aucune idée de pourquoi, comment trouver. Tu vas le faire avec le temps. Plus tu vas être connecté à ton corps, plus tu vas avoir des moments où tu vas avoir des frissons, des sortes de crampes, des choses comme ça. Tu vas pouvoir les interpréter et ensuite tu les as pas tout le temps au même endroit. Par exemple, souvent, moi, quand je suis au bon endroit avec une coachée, j'ai des frissons en fait au niveau de la hanche et de la cuisse gauche, par exemple. Et là, je sais qu'on est au bon endroit, mais ça m'est très personnel. Donc encore une fois, écoutez-vous, expérimentez et vous allez découvrir plein de choses. Laurence, oui, merci à toi Peggy pour ce webinaire improvisé. Anne, j'aime bien ce rendez-vous du dimanche. Sarah, merci à toi, c'est cool. Hâte d'en savoir plus sur la Kundalini. Ouais, j'y arrive. Cindy, Peggy, conseil énormément. En premier, le quartz rose dont j'avais une certaine résistance. Moi, j'ai pris le jaspe kiwi. Parfait. J'avais besoin de me protéger en douceur. Et après, j'ai compris que j'avais de la réticence à être bienveillante envers moi-même. Merci Cindy pour ce superbe partage. Oui, pas si facile à identifier en fait les ressentis de notre corps. Et pourquoi aussi? Parce qu'en fait, depuis très longtemps, on est déconnecté. En France, au niveau de l'éducation, hein, on regarde que la tête, les maths, le français, le machin. Et par contre, les ressentis, les intuitions, le corps, c'est coupé en deux. Ça n'existe pas. Donc, très jeune, on est déconnecté de ça. Et ça vient aussi avec la Kundalini. On est déconnecté de ça. Et donc aujourd'hui, ben, quand on y revient, quand on a 30 ans, 35 ans, 60 ans, peu importe notre âge, c'est comme si c'était une nouvelle matière qu'on découvrait. Et donc forcément, on connaît pas tout, on connaît pas tout notre fonctionnement, on connaît pas tous nos ressentis, on sait pas tout à quoi ça correspond. Souvent, on peut avoir du mal à faire la différence entre est-ce que c'est une vraie intuition ou est-ce que c'est vraiment une interprétation de mon mental? Il peut y avoir aussi cette problématique au début quand on est de plus en plus en lien avec son intuition. Marcel, comme d'habitude, très intéressant. Je porte un œuf la nuit parce que je ne le garde pas. Au moins, il reste et le matin, il ne sort pas aussi vite que ça. Donc, à persister. Ouais, exactement. La nuit, moi, je trouve que d'abord, avant de passer à la nuit, je vous invite d'abord à tester la journée pendant quelques heures pour voir comment ça se passe et comment vous vous sentez avec l'œuf. Alors, la Kundalini. Alors, moi, la Kundalini, en fait, elle est arrivée donc il y a plusieurs années maintenant. Moi aussi, sort tout de suite, je suis trop large. Oui, donc si tu n'étais pas là au tout début du webinaire, je t'invite à regarder le replay. On en a parlé au tout début de pourquoi, en fait, l'œuf de Yoni ressort. Donc, ce qui s'est passé pour moi, en fait, il y a donc plusieurs années maintenant, euh, j'étais vraiment dans une vie très stable, ce qui me permettait de prendre beaucoup soin de moi. Et quand on prend soin de soi, il y a un équilibre, il y a un terrain dans notre corps qui se fait naturellement ou pas, mais en tout cas naturellement quand vous êtes moins stressé, quand il y a un équilibre dans votre vie, quand vous n'avez pas trop de soucis, c'est beaucoup plus facile d'avoir un terrain favorable en soi
pour se sentir équilibré. Donc équilibrer, ce que je disais, le yin et le yang, qui arrivent à fonctionner ensemble. L'équilibre au niveau de nos chakras. Donc les chakras, c'est ce qu'on appelle, le chakra, c'est en fait une sorte de roue circulaire où en fait on retrouve nos énergies. On a 7 chakras principaux dans notre corps, mais ensuite on a des chakras secondaires qui sont aussi très importants et très puissants. Donc là, on passe dans l'énergétique. Euh, donc j'étais dans ce moment de ma vie, donc très stable. J'avais le temps de prendre soin de moi. Je faisais donc beaucoup de respiration, de yoga, de, de, de travail sur moi. J'avais libéré beaucoup de blocages aussi que j'avais depuis très très longtemps, depuis l'enfance, des blocages que je traînais aussi de l'inconscient collectif. Donc j'étais vraiment dans quelque chose d'assez léger et qui me permettait d'être vraiment en lien avec mes intuitions, avec mon corps. Et à cette même période, donc, je découvre les œufs d'Ioni et donc je commence en fait ma pratique des œufs d'Ioni. Et l'œuf de Yoni, qui est donc au niveau de notre base, donc de notre premier chakra, mais aussi en lien avec notre deuxième chakra, il est aussi en lien où naît notre énergie de la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie qu'on a depuis toujours, qu'on a, voilà, qui est là, qui est en fait l'énergie vitale que l'on a dans notre corps. Sauf que cette énergie, en fait, elle va se rétrécir, elle va commencer à se cacher avec l'âge. Elle va se cacher avec l'âge parce qu'en fait, plus on grandit et plus on va avoir ces fameuses injonctions de la société. Donc les injonctions de nos parents, les injonctions des gens autour de nous, les injonctions de l'école, les injonctions de nos enseignants, les injonctions du sport que l'on peut faire, de la musique, voilà, de tout ça, on va recevoir en fait de plus en plus d'injonctions. Et donc nous, en tant qu'enfants, on va de plus en plus en fait dire à notre Kundalini, ben redescends et je veux que tu deviennes invisible. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, la Kundalini, c'est ce qui nous permet d'être qui on est vraiment, c'est-à-dire d'être dans notre authenticité. Si vous regardez les enfants, ils ont la Kundalini qui circule complètement dans leur corps. Donc, euh, par exemple, quand vous avez un enfant en face de vous, quand il a envie d'aller aux toilettes, il vous pose même pas la question. Il va directement aux toilettes. Quand un enfant est à table et qu'il bouge dans tous les sens, etc., en fait, c'est sa Kundalini, c'est son énergie vitale qui lui dit, mais t'es resté assis pendant un quart d'heure, maintenant il faut bouger, donc bouge. Un enfant, quand il n'est pas satisfait, quand il n'est pas content, il va le montrer. Donc, soit il va faire la boude, soit il va pleurer, soit il va contester, etc. Il va aussi mesurer les limites qu'il y a avec vous, etc. Donc, lui, il est dans l'expérimentation, mais sans se soucier du regard des autres et sans avoir la connaissance de toutes ces injonctions. Donc, il est vraiment lui-même et la Kundalini circule facilement à l'intérieur de son corps et donc il est vraiment connecté à son corps, à ses besoins, à ses plaisirs, à ses envies, à ses émotions, voilà, et aussi donc à son énergie qui circule. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une énergie qui circule quand on reste 8 heures par jour assis sur une chaise. Notre énergie ne circule pas quand on fait ça. Donc on crée en fait plein de blocages aussi quand on fait ce genre de choses. Donc les enfants, eux, ils vivent. Les animaux aussi, par exemple, les chats. Les chats sont très connectés à leur Kundalini. La Kundalini vit vraiment en eux. Et d'ailleurs, quand vous les voyez faire, quand il faut qu'ils fassent pipi, ils font pipi. Quand ils ont envie de bouger et partir comme ça dans tous les sens, ils le font. Quand ils ont envie de vous griffer, ils vous griffent. Quand ils ont envie de vous faire des bisous, ils vous font des bisous. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec les chats parce que les chats, en fait, ils disent souvent que les chats on ne sait jamais en fait ce qu'ils vont faire. Et donc ça, en fait, c'est la Kundalini. La Kundalini, on ne sait jamais ce qu'on va faire demain. Et puis, il y en a beaucoup qui rejoignent en fait la Kundalini avec l'éveil spirituel parce que quand on a la Kundalini qui est activée, on se rend compte aussi du monde dans lequel on est. Et donc, on va avoir accès à des mondes parallèles, tout ce qu'il y a autour de nous, le champ quantique. Mais on va aussi avoir une vision du monde dans lequel on vit qui va être différent. Donc, par exemple, tout ce qui peut être manger de la viande, qui va être lié peut-être à de la maltraitance des animaux.
Et donc ici, je récupère de la souffrance, je peux ressentir la souffrance. Donc c'est pour ça en fait que la Kundalini, en fait, elle est vraiment en lien avec la vie, avec notre énergie vitale et avec tout ce qui se passe dans notre corps. Et c'est relié au chakra, puisque quand on a une montée de Kundalini, la montée de Kundalini, donc elle passe de notre premier chakra, donc là où on vient loger notre œuf de Yoni, et ensuite elle remonte tout le long de notre colonne vertébrale où se trouvent nos chakras. Et donc, hop, 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 elle remonte. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai utilisé les œufs de Yoni, donc j'utilisais en plus le jade néphrite. Donc le jade néphrite, c'est vraiment la puissance féminine. C'est hyper puissant comme pierre. C'est pour ça que je conseille pas de commencer par celle-ci, mais commencer par du quartz rose qui est très doux, très léger. Euh, le jaspe, le jade néphrite. Vous voyez, par exemple, le chat, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je sais qu'il est en train de faire des bêtises. Il fait son truc. Et, et donc voilà, et donc le chat, voilà, par exemple, il fait son chef quand c'est l'heure d'aller se coucher, il nous fait savoir, et il s'en fiche qu'on ait fini ou pas notre travail, il s'en fiche, pour lui c'est l'heure d'aller se coucher, il faut que tout le monde aille se coucher, voilà. Et là, il est dans sa Kundalini, il a sa Kundalini qui fonctionne. Donc et d'ailleurs, bah, nous, notre chat, en fait, il peut manger comme il veut, quand il veut, parce qu'on sait qu'on peut faire confiance avec sa Kundalini, il est relié à elle, à ses besoins. Pareil, pour aller faire ses besoins, il va faire ses besoins quand il veut, comme il veut. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ça. Donc ici, donc moi j'ai commencé à utiliser donc le jade néphrite et j'ai commencé à avoir des montées de Kundalini. Et donc j'ai commencé à avoir une montée au niveau du ventre, une montée jusqu'au plexus solaire. Et en fait, comme je ne savais pas ce que c'était, parce que je ressentais cette énergie, je ressentais cette chaleur, hop, j'appuyais. Non, mais tu vas rester en bas. En gros, c'est un peu ça. Non, mais on t'a dit qu'il fallait que tu restes en bas. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on t'apprend qu'il faut que ça reste en bas. Donc, ça reste en bas. Donc, l'énergie doit rester en bas. Et c'était vraiment très marrant, en fait. Et donc, et donc je commence à vivre ces choses-là avec l'œuf de Yoni en gêne néphrite. Et un jour, en fait, j'ai pas pu retenir cette montée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Kundalini, elle m'a dit, ben, en gros, t'es gentil, mais au niveau de ton énergie, il faut que ça monte. Et là, en fait, j'ai eu une montée, mais quelque chose d'assez incroyable. Donc, c'est parti donc de mon sexe, du premier chakra. Et ça, c'est comme si ça m'avait brûlé, en fait, tout le long pour ressortir, en fait, jusqu'au niveau du chakra couronne. Et ça se passe en 2 secondes. Vous comprenez rien, en fait, de ce qui se passe. Donc, beaucoup de chaleur, beaucoup, beaucoup de chaleur, énormément d'énergie. Donc là, j'ai ressenti toute l'énergie que j'avais en moi. En fait, je savais que j'avais beaucoup d'énergie en moi. Mais là, en fait, c'est comme si ça m'avait révélé l'énergie que j'avais à l'intérieur de moi, de mon corps, et que je pouvais, en fait, envoyer cette énergie vers l'extérieur. Donc, hyper, hyper intéressant. Et sauf que moi, je ne savais pas que c'était une montée de Kundalini. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'en parlait absolument pas. C'était apparemment réservé à certaines personnes, certaines élites. Et moi, en fait, j'ai vécu ça. Donc, j'ai vécu cette montée d'énergie. Et ensuite, j'ai pu, en fait, en vivre d'autres, mais de manière beaucoup plus consciente et en les gérant mieux. Et on peut aussi avoir, en fait, des montées de Kundalini juste en étant avec une autre personne et en se concentrant, en fait, sur ces énergies. Il y a des exercices à faire de respiration qui fait que quand vous avez l'habitude, en fait, vous pouvez faire monter cette énergie. Pareil, aujourd'hui, en fait, je peux me connecter, aller chercher, en fait, les énergies dans le quantique, venir les mettre au niveau de mon cœur et venir vraiment euh, apporter, en fait, cette énergie dans mon corps. Donc, voilà ce que c'est que pour moi, la Kundalini. Et, euh, et c'est une expérience. On peut très bien vivre sans ça. Ce n'est pas une obligation. Et ce que l'on fait, par exemple, avec l'activation de la Kundalini avec Alexandra, c'est une activation de la Kundalini. C'est-à-dire que on vient lui redonner sa place, on vient refaire circuler l'énergie dans notre corps, mais ce ne sont pas des montées d'énergie, ce ne sont pas des montées de Kundalini, en fait, que l'on fait en activation de la Kundalini, parce que sinon, ça peut être trop violent, effectivement. Si vous avez les chakras qui sont encore bloqués, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, etc., faire une montée de Kundalini, en fait, ça passe pas, en fait, ça monte pas. Donc avec Alexandra, on fait des activations de Kundalini qui sont beaucoup plus douces, mais qui permettent aux femmes de sentir leur énergie, de sentir tout ce qu'il y a, de sentir aussi, par exemple, au niveau des paumes des mains, qu'on a beaucoup d'énergie ici, et notamment quand on fait du magnétisme, hein, c'est les paumes de main qu'on utilise.
Donc voilà, de sentir qu'on a beaucoup d'énergie au niveau du cœur, beaucoup d'énergie au niveau de notre plexus solaire, etc. Et la Kundalini vient activer ça. Et quand c'est fait comme ça avec Alexandra, avec l'activation, c'est très doux. C'est très doux. Donc on vient libérer des blocages. Et les blocages, ils sont soit au niveau physique, soit au niveau émotionnel, soit au niveau quantique. Donc par exemple, au niveau émotionnel, pendant toute une séance, on peut rien se passer, mais après la séance, on va beaucoup pleurer parce qu'en fait, on est en train de libérer. Ça le fait souvent chez les hommes. Chez les hommes, ils ont appris à ne pas pleurer. Donc, une fois qu'ils font une séance de Kundalini, bing, ils vont commencer à pleurer. Ok, je m'autorise à pleurer. Chez la femme, souvent, nous, on retient. C'est soit forte, un peu de, non, mais je vais pas, voilà, au lieu d'être puissante, en fait, je suis forte, hein. On confond le côté puissance et force. Et donc, je suis là, je suis forte. Et à un moment donné, forcément, ça lâche. Et je pleure et je libère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, donc au niveau quantique, par exemple, quand il y a des choses qui sont bloquées, que vous avez l'impression d'avoir tout fait dans la matière, ben, le quantique vient débloquer en fait certaines énergies et voilà. Donc ça c'est assez incroyable en fait. C'est incroyable notamment sur les coupures, quand on n'est plus avec une certaine personne ou quand on coupe des liens d'amitié avec certaines personnes. C'est important en fait d'aller couper ça aussi dans le quantique et pas seulement coucou Jackie et pas seulement de le faire dans la matière. Alors Anne, tu me dis moi j'aimerais bien essayer mais ça me fiche la trouille. Alors explique-moi, dis-moi qu'est-ce qui te fait peur en fait dans tout ça. Je pense que ce qui peut nous faire peur dans ces montées de Kundalini ou en tout cas dans ces activations de Kundalini, c'est de revenir à soi, d'aller dans son authenticité, d'aller voir des émotions qui sont là, qu'on pensait ne pas être là. Ça peut être aussi des changements, c'est-à-dire des prises de conscience. Par exemple, ne plus avoir envie de manger de viande ou ne plus avoir envie de voir telle personne, de ne plus, par exemple, pour moi, ce serait de ne plus faire telle ou telle chose, etc. Magali, tu me dis, mais alors Mathieu, tu sors ton petit mouchoir après les séances avec Alexandra. Ah, il est pas là, Mathieu, pour t'entendre et il voit pas ce que tu notes, mais je lui ferai la commission. Cindy, tu dis, je confirme l'activation avec Alexandra fait du bien, je ressors avec beaucoup de bien-être et de paix. Ouais. Anne, la gestion des émotions, sans doute. Alors, il faut savoir que Alexandra, elle va jamais trop loin. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les activations de la Kundalini, c'est vous recevez ce que vous êtes capable de recevoir. On reçoit jamais ce qu'on n'est pas capable de recevoir. Et par exemple, quand j'ai eu moi ma montée de Kundalini, je sais qu'elle est arrivée à ce moment-là parce qu'en fait, euh, tout était possible, tout était ouvert de mon côté. Ça aurait pas, la Kundalini, elle se serait pas activée, elle serait pas remontée en fait si c'était bloqué. Et, euh, et celle qui bloquait en réalité, c'était moi. Moi, je bloquais avec mon mental en disant ah non, je veux pas. Alexandra, en fait, alors la petite histoire, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai fait des premières séances en fait d'activation de Kundalini avec une Australienne en France. Euh, et, euh, et malheureusement, bah, elle voyageait beaucoup, elle n'était pas tout le temps en France, etc. Et puis ensuite, moi, j'ai déménagé pour venir ici en Andorre dans les montagnes. Donc, j'avais plus du tout en fait cette connexion avec l'activation de la Kundalini. Et puis, j'ai de la chance ici parce qu'en fait, il y a énormément de femmes ici, alors plutôt en Espagne, qui sont formées aux activations de la Kundalini, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et donc, ces femmes-là viennent aussi jusqu'ici, jusqu'en Andorre. Et donc, je suis allée faire une première séance avec Alexandra et c'était juste énormissime. C'est-à-dire que au niveau de mon bassin, mais moi, ça a été très sexuel en fait. Ma première séance avec Alexandra, ça a été très, très sexuel. Donc, c'était vraiment mais un super plaisir. En fait, j'ai cru que j'allais avoir un orgasme en pleine séance et, euh, et c'était vraiment chouette. Et ensuite, j'y suis retournée. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire parce que c'est très doux. On reçoit vraiment ce dont on a besoin. Elle sait vraiment aller là où il faut aller. Et donc, moi, j'ai vécu autant des séances donc en présentiel que par le net, par en ligne. Et c'est exactement la même chose. Et c'est là où on voit la force, en fait, de l'énergie. C'est qu'on peut pas dire, en fait, ça n'existe pas. On est tous reliés. Il y a vraiment des énergies sur lesquelles on peut se brancher et être ensemble et se relier. C'est juste extraordinaire.
Et j'ai vraiment les mêmes sensations que je sois en présentiel ou en ligne avec Alexandra. Magali, elle dit, ce sont toujours de très belles séances et Alexandra est extrêmement bienveillante avec chacune. Et ce que j'aime aussi, c'est que Alexandra, donc, elle parle espagnol et donc il peut pas y avoir de mental. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, ah, mais comment ça marche? Ah, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Non, tu t'installes sur ton tapis et tu ressens, tu te connectes à ton corps, tu te connectes à la musique et vois ce qui se passe, vois ce qui vient et lâche prise. Et pour le coup, c'est être vraiment dans son yin de je fais confiance à Alexandra, je fais confiance à mon corps de tout ce qui va arriver. Voilà, ben, en fait, si vous êtes intéressé, parce qu'en fait, j'avais pas du tout prévu ça, hein, vous l'aurez compris, que je fais ce live comme ça. Donc, si certaines ont envie de faire cette séance d'activation avec Alexandra, on a une séance jeudi à 20h30. Donc, je vais vous mettre en fait en lien. Sinon, vous pouvez le retrouver sur la boutique. Anne, tu me dis merci Peggy pour ces explications. Est-ce que vous avez d'autres choses? Et donc, forcément, quand vous êtes en lien avec votre Kundalini, vous êtes en lien avec votre énergie vitale et donc vous êtes en lien aussi avec votre puissance. Vous ressentez en fait tout ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de faire les premiers pas, d'oser faire en fait les premiers pas. Comme il y a des déblocages qui se font, que ce soit au niveau énergétique, quantique ou au niveau de vous-même, il y a aussi des choses que vous osez faire que vous n'osiez pas faire avant. Et il y a des choses qui deviennent aussi beaucoup plus simples. Et surtout, c'est une séance qui est super agréable. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la Kundalini, à ce qui peut se passer? Est-ce que j'ai répondu aux questions? Est-ce que j'ai démystifié? Parce que mon but, c'est de démystifier la Kundalini. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mystique autour. En fait, pour moi, il y a beaucoup de mystique autour du dev perso, du mystique autour de la spiritualité, du mystique autour de la Kundalini, alors qu'en réalité, c'est des choses qu'on a tous en nous, qu'on peut tous développer, qu'on peut tous ressentir, et qu'on soit homme ou femme. Enfin, c'est juste qu'après, il faut juste s'y intéresser et puis oser. En attendant vos retours, je vous rappelle que ce soir jusqu'à minuit, vous avez 20% de réduction avec le code DIVINE. Je vais le marquer pour Instagram. Pour Instagram aussi, vous avez droit au code et sur toute la boutique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez. Donc, ce que je disais, les œufs, que ce soit les œufs classiques, les œufs prestige, les malas, les bougies, les pendentifs. Donc, les pendentifs, ils sont faits en France par une lapidaire, par Céline. Alors, Magali, complètement d'accord. Catherine, est-ce que tu pourrais rebloquer ta Kundalini? En fait, pour moi, tu bloques pas ta Kundalini. Par contre, il y a des périodes dans ta vie qui peuvent être plus difficiles. Donc, quand tu as des soucis, quand tu prends moins soin de toi, quand tu fais moins de respiration, quand tu es moins en connexion avec ton corps, moins en lien avec la nature, ce genre de choses, oui, en fait, c'est pas tu rebloques, c'est juste que ça circule moins bien. Et puis, c'est comme d'habitude, après, c'est un chemin, c'est-à-dire que la Kundalini, ça te permet de ressentir la vie qui est en toi. Mais après, c'est ta responsabilité de ce que tu fais ensuite de ta vie et de ce que tu fais de cette énergie. De ce que tu décides, de ce qui n'est plus acceptable pour toi. Moi, je sais qu'il y a des choses qui ont, qui ont volé en éclats, en fait, tout simplement parce que je n'étais plus alignée et que ces séances de Kundalini m'ont permis de comprendre que je n'étais plus alignée et que cette énergie-là, je n'en voulais plus. Je me rends compte que ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble et je pensais faire une séance juste d'1 heure. Alors, Magali, genre, tu vis ça, c'est le nirvana, sinon, ben, c'est que t'as pas bien travaillé. Ouais, c'est un peu ça, alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et il y a plein d'autres manières aussi d'y arriver, d'aller plus dans je m'autorise, d'être dans mon authenticité, d'oser faire des choses que j'aurais jamais osé. C'est pas forcément que lié à la Kundalini, à l'activation de la Kundalini. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein de moyens, plein de techniques différentes. Et hop, tu ne redeviens pas à la hauteur. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, quand tu as fait un pas, et c'est l'histoire un peu là, du mot éveil spirituel, une fois que tu as fait un pas dans l'éveil spirituel et un deuxième pas, à mon avis, tu redescends pas.
C'est des choses qui sont ancrées parce que c'est du ressenti. À partir du moment où c'est du ressenti dans ton corps, c'est intégré et donc c'est à toi. Ça ne peut plus disparaître. Et surtout quand tu es adulte et responsable. Les enfants, ils l'ont, mais c'est de manière inconsciente. Et en plus, derrière, ils ont la pile d'injonctions, c'est le Tetris de l'injonction qui viennent sur eux. Donc un enfant, il n'a pas la capacité de dire, mais attends, je suis responsable de ma vie et là, je me positionne de telle ou telle manière. Magali, comment actives-tu? Alors, une fois que tu es activée, par exemple, avec... donc moi, je me suis activée toute seule au final, hein, sans rien faire. J'ai aussi une copine, elle a activé sa Kundalini, mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est pas... voilà, il y a rien de mystique en réalité. Elle a activé sa Kundalini parce que un jour, elle est arrivée à l'aéroport et elle était en retard et elle est arrivée devant le guichet. Et là, ils lui ont dit, ben non, c'est trop tard, vous êtes arrivé 1 minute trop tard. Et elle devait aller à un rendez-vous, mais hyper, 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 hyper important. Et là, en fait, elle a dit non, c'est pas possible. Et elle a tapé avec son pied au sol. Et ça lui a fait, bing, une montée d'énergie. Et donc, ça lui a fait la montée de Kundalini. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'énergie en elle, et c'était l'énergie de la colère, hein, qui était là. Et plus le fait d'avoir tapé avec son pied, bing, ça a fait remonter. Et moi, ce que je dois dire, c'est que effectivement, il y avait l'œuf de Yoni, mais il y avait aussi la musique. Moi, c'est la musique aussi qui m'a fait remonter le truc parce que j'étais dans la musique et donc je ne maîtrisais plus. Au niveau de mon mental n'était plus là et il n'a pas pu empêcher en fait cette montée d'énergie. Donc elle, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire elle était en colère, donc elle maîtrisait plus rien. Et en fait, ping, elle s'est pris en fait une montée de chaleur, une montée de Kundalini. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, euh, ça arrive quand on s'y attend pas en fait. Comment actives-tu? Donc après, donc euh, ce que fait Alexandra en fait, c'est qu'elle vient activer, elle vient réactiver en fait sa Kundalini de manière très douce. Une fois que l'énergie est activée, c'est un processus. C'est ce qu'on appelle un processus d'activation de la Kundalini. Donc, dès la première séance, vous ressentez des choses. Si vous êtes en lien avec votre corps et si vous êtes ouverte à ressentir des choses, hein, que vous n'êtes pas bloqué. Et ensuite, c'est un processus. Donc, plus vous allez faire de séances, plus vous allez ressentir cette énergie, plus elle va s'intégrer, s'incarner en vous, etc. Et ensuite, après, c'est des techniques. C'est des techniques, en fait, d'énergétique pour aller chercher à certains niveaux certaines énergies et que vous pouvez, en fait, ramener dans votre corps à certains endroits. Et sinon, vous pouvez aussi l'activer tout simplement, juste avec votre énergie personnelle, par de la respiration, par des mouvements. Et donc, plus vous libérez de croyances, de blocages, plus vos chakras sont équilibrés, hein, pas ouverts, mais équilibrés, et mieux ça se passe. Plus c'est facile. Par exemple, moi, quand je suis stressée, c'est impossible. C'est impossible. Je ne suis pas là, je suis pas dans mon corps, je suis dans mon mental quand je suis stressée. Donc là, il faut rien me demander au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais même pas si on va pouvoir faire l'atelier au final. Je sais pas si... En fait, j'avais envie de faire quand même l'atelier. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avais quand même envie de vous proposer de faire un atelier pour aller ressentir certaines énergies. Parce que pour moi, il y a forcément un moment donné dans votre vie où vous vous êtes sentie puissante. Pas forte, puissante. Et peut-être que vous pouvez me donner là des exemples de moments dans votre vie où vous vous êtes sentie puissante. Qu'il y avait quelque chose où vous étiez sûr de vous, ancré, que vous aviez confiance en tout ce qui était là, c'est-à-dire confiance en vous, confiance en la vie. Ces moments un peu, on appelle ça en yoga en fait de samadhi, c'est vraiment ces moments suspendus où je suis exactement là où je dois être, je dis exactement les mots que je dois dire, voilà, il y a quelque chose en fait d'extraordinaire qui se passe. Tout est simple, tout est fluide. Et voilà, et je suis simplement dans ma puissance. Est-ce que vous avez déjà, quand je vous dis ça, est-ce qu'il y a des images qui vous viennent, des moments qui vous viennent?
Et c'est à ce moment-là ou à ces moments-là qu'il faut vraiment vous relier. Et à quoi ça sert la puissance? Ça sert juste comment dire? La puissance, c'est juste de vous poser. Il y a des gens qui sont hyper puissants sans dire un mot, juste par leur présence. Et c'est ça qu'on va chercher parce qu'en fait, c'est au niveau énergétique. Et la femme, sa puissance, elle se trouve où? Elle se trouve dans son sexe, au niveau de son sexe. Et c'est pour ça que les Odionis sont super puissants. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses femmes, quand elles portent l'œuf, comme de par hasard, elles ont plus confiance en elles, elles osent faire les premiers pas, elles se trouvent belles, elles osent apporter de la bienveillance, etc., etc. Parce que la puissance de la femme se trouve au niveau de son sexe. Et quand on vient activer ça avec l'œuf de Yoni, ça fait waouh. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples, des moments où vous avez ressenti, parce que vous me dites oui, j'ai déjà ressenti ça, notez-le, parce qu'en fait, c'est ces moments-là qu'il faut aller chercher. À quel moment vous avez ressenti ces moments de puissance? Vous n'avez peut-être pas fait grand-chose, mais vous étiez juste là dans la présence. Valérie, elle dit, quand j'ai pris la décision de quitter le père de mes enfants, je me suis installée dans l'appartement que je venais d'acheter, une confiance inouïe. Voilà. Typiquement, euh, ça, c'est des choses vraiment à garder. Tous les ressentis que tu as vécus dans ton corps, tous les ressentis qui étaient autour de toi, ça, c'est vraiment une ressource. Donc, par exemple, le jour où tu as un manque de confiance en toi, un stress, une angoisse, etc., tu viens te reconnecter à ce moment-là où tu as pris cette décision de partir, où tu t'es senti dans cet appartement et que tu as senti une confiance inouïe. C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Et on a tous des ressources. C'est ça que je veux dire. C'est les ressources internes qu'on a. Quand j'ai acheté, Valérie, tu nous dis, quand j'ai acheté mon appartement, une intuition incroyable, un grand waouh. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, tu vois, Valérie, t'en as plein. Et donc, c'est pour ça que je dis, en fait, qu'on est toutes des femmes puissantes, mais c'est juste que on n'y prête pas forcément attention et on croit toujours qu'on n'est pas assez ou qu'il faut vivre l'éveil spirituel, la Kundalini, le machin. Non, on a tous vécu à un moment donné dans notre histoire, dans notre vie, des moments où on s'est senti hyper puissante. Et comme on l'a déjà vécu, c'est intégré dans notre corps et donc c'est une ressource pour nous. Magali, quand j'ai oui, je savais juste que c'était parfaitement aligné. Ah, quand t'entends un oui ou quand c'est oui, tu sais que t'es au bon endroit. Ok. Magali, pour moi, et pour la session avec Alexandra, on ressent quelque chose ou c'est au petit bonheur la chance où une seule session permet de faire monter la Kundalini. C'est pas une montée de Kundalini, c'est une activation de la Kundalini. C'est deux choses bien différentes. L'activation, c'est tu vas ressentir des, des fourmillements, de la chaleur, du froid, tu vas sentir plein de choses dans ton corps. Mais c'est pas une montée de Kundalini. Montée de Kundalini, ça passe dans chacun des chakras, le long de ta colonne vertébrale, et ça passe du bas de ton sexe pour remonter jusqu'en haut de ta tête. C'est pas ça qu'on fait avec Alexandra. Et si tu es, euh, si tu es ouverte, si tu es en lien avec ton corps, si tu lâches prise, oui, tu sentiras plein de choses avec Alexandra. Tu auras aussi des visions. Alors Laurence, quand j'ai été récupérer mon fils en Espagne en 2019 et quand j'ai démissionné de mon travail à Lyon pour retourner vivre à Annecy en sachant que c'était mon cœur qui me poussait à faire ce choix. Voilà. Donc ça, t'es dans ta puissance. Tu vois, il y a aucune injonction. Tu sais que c'est bon. T'es au bon endroit. Magali, si on change tout le temps et fait plein de soins, est-ce vraiment ancré en nous? Car par exemple, je sens que maintenant, où il y a des choses et des gens, je peux absolument plus être comme avant. Alors, euh, ça dépend. Ça dépend des personnes et ça dépend des moments. Moi, j'ai des moments où j'ai besoin d'avoir zéro soin et je ne fais rien. J'ai rien envie de recevoir.
Et c'est juste des moments pour moi, des moments d'intégration. C'est des moments aussi où, voilà, j'ai pas forcément aussi envie d'avancer sur ces aspects-là et parce que j'ai déjà d'autres choses à gérer, parce que j'ai d'autres choses à intégrer. J'ai des moments où je vais faire un soin bien particulier parce que à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de ça. Et ensuite, je suis aussi une pro de faire en une semaine plusieurs choses. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est très, très puissant. Et je le fais parce que je suis prête. Et parce que, voilà, il y a une histoire de, je sens que ça y est, je peux m'expandre, je peux enlever des blocages, etc., etc. Et cetera. Et donc, je vais faire plusieurs techniques avec différentes personnes. Là, c'est ce que je vais faire au mois d'octobre, fin octobre. Je vois différentes personnes, je vais faire différents soins en moins d'une semaine. Et c'est un choix. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on part en stage. Quand on part en stage pendant 3 jours, pendant une semaine, on fait plein de choses différentes. Donc tout se bouscule. Et donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se transforment en même temps. Donc c'est un choix. Et ça revient à l'histoire quand on parlait tout à l'heure de la Lune, de Vénus, etc. C'est où est-ce que vous en êtes? De quoi vous avez besoin? C'est quoi votre désir? Et donc écoutez-vous. Écoutez-vous. Et s'il y a que vous, en fait, qui pouvez le dire. Magali, ouais, j'ai répondu. Est-ce que ça vous parle tout ça? Peut-être qu'il y en a certaines qui font comme moi, il y en a d'autres qui font différemment. Magali, l'activation permet de mettre en avant. Je comprends pas la question. Cindy, moi, c'est quand j'utilise ma créativité, quel que soit le domaine. Et quand j'ai passé mon bac, je savais que j'allais l'avoir. Point. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un mélange de ressenti, d'intuition, d'être au bon endroit, de savoir exactement ce qu'on veut, qu'il y a quelque chose où on peut pas nous faire changer d'avis ou nous mettre en fait sur une autre direction. Et là, on est responsable de notre vie, on est dans nos choix et dans notre puissance. Et ça, c'est très fort. Et plus on est dans cette énergie-là, et moins on est sous la coupe des injonctions. Ah ok, ben vous êtes tous du 74 apparemment. Annick, à 46 ans, j'ai décidé de reprendre des cours pour passer des examens et concours dans l'optique de changer de travail, chose que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Voilà, donc si en faisant ce cheminement et en prenant surtout cette décision, tu as senti quelque chose dans ton corps, c'est intéressant d'aller les rechercher, d'aller les revivre. Que te dire? Je sens qu'on me bloque et rentre dans le plexus là. Le plexus, c'est qui je suis. Le plexus, c'est qui je suis. Donc, je sais pas ce que ça veut dire qu'on me bloque et on rentre dans le plexus, mais en gros, c'est savoir le plexus solaire, c'est je rayonne. Donc, c'est difficile de rayonner si je sais pas qui je suis. Donc, c'est ta posture, c'est être centré, c'est qu'est-ce que je renvoie vers vers l'extérieur. Lise Bourbeau parle de puissance intérieure quand ça fait waouh. Ouais, c'est très juste. Et j'aime beaucoup aussi parce que ça évite de parler de puissance féminine. On en parlait d'ailleurs la dernière fois, parce qu'en fait, je vais commencer en fait à vraiment coacher des femmes qui ont envie d'entreprendre, etc. Et, euh, et je me disais, mais pourquoi on parle d'entrepreneuriat au féminin? En fait, je comprends pas. Moi, j'entreprends, c'est tout. J'entreprends avec mes talents, mes qualités, mes défauts, mes connaissances, mes petites boulettes, voilà. Mais j'entreprends pas au féminin, j'entreprends, c'est tout. Et je pense que ça serait bien en fait d'arrêter de faire ce distinguo entre entreprendre au féminin. Est-ce qu'on dit entreprendre au masculin? Non, j'entreprends, c'est tout. Et ça, j'aimerais vraiment le transmettre en fait aux femmes et dire voilà, on arrive avec nos savoirs, nos compétences, nos visions et on est toutes différentes. On capte beaucoup aussi avec le plexus, Magali nous dit. Magali, parce que entrepreneur. Ouais, ben moi, oui.
mais on peut mettre un E en quelque sorte à la fin d'entrepreneur. Voilà, donc voilà. Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, je parlais de la puissance intérieure. Je trouve que c'est très juste parce que moi, on n'est pas dans cette puissance féminine, mais dans cette puissance intérieure. Et entreprendre, c'est la même chose. Si on n'entreprend pas au féminin, si on entreprend au point barre. Valérie, tout à fait d'accord. Ras-le-bol de ces pseudos spécifiques féminins, voilà. Et quand on est dans une équipe, on est juste dans une équipe et chacun va apporter qui on est. En fait, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans la boutique des Audionies, c'est de mettre en fait ma patte. Quand vous regardez, quand vous allez sur le site, normalement, vous devez retrouver mon énergie. Normalement, vous devez sentir l'énergie de Peggy. Et dedans, il y a les vidéos, il y a ce en quoi je crois, ce que j'ai envie de transmettre aux femmes, la manière dont j'ai envie de le faire, etc. Et en fait, il y a pas deux boutiques œufs de Yoni by Peggy. En fait, il y en a qu'une seule. Et c'est vraiment ça que j'ai envie en fait de transmettre, c'est l'unicité, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'apporte pour moi, qu'est-ce que j'apporte pour les autres. Ok. Ce que je vous propose, donc on fera pas d'atelier. C'est voilà, c'est vraiment la soirée super intuitive et de faire avec ce qui est là. Donc avant de nous quitter, déjà, je vous rappelle que vous pouvez vraiment vous offrir tout ce que vous voulez sur la boutique avec le code de réduction divine. Donc vous avez moins 20% avec ce code. Donc il faut juste le noter avant la fin, juste avant le paiement. Et donc 20% de réduction sur tous les œufs, qu'ils soient classiques, prestige, sur les bougies, euh, sur les malas, sur les pendentifs, surtout voilà les bijoux des divines en fait. S'il te plaît, tu peux faire l'atelier au moins une mini, un mini. Ok, ok. Alors, ce que je vous propose ici, c'est de prendre un temps pour vous, c'est-à-dire déjà de pouvoir venir respirer, vous poser. Ici, on a échangé, on a fait travailler notre mental, etc., notre tête. Ici, c'est aussi, vous l'aurez compris, pour moi important de revenir à ce qui se passe dans notre corps, dans nos émotions et aussi dans ce qu'on capte au niveau énergétique. Donc, pour le faire, eh bien, il faut débrancher notre cerveau. Donc, pour celles qui étaient là au tout début, si vous avez pris une bougie, ben, vous pouvez allumer votre bougie. Allumer la bougie, ça veut dire je me remets dans le présent. Je suis dans ma présence. Je peux réussir à allumer ma bougie. Euh, donc ici, c'est en allumant votre bougie, c'est vraiment de ressentir, je suis présente avec moi-même. Et pour celles qui n'ont pas de bougie, ben, je vous invite juste à vous installer confortablement, à venir respirer, à venir à nouveau ressentir votre corps. Voilà, à prendre du temps pour vous. Puis pour certaines, vous le savez déjà, en fait, depuis le début de l'année, j'ai commencé à écrire un oracle qui s'appelle en fait l'oracle des femmes divines. Et dans cet oracle, on a 40 énergies. Et donc, qui peuvent être des parts d'ombre comme des parts de lumière en fonction de qui on est. Et j'avais envie que les femmes puissent se rabibocher avec ces 40 énergies. Et ces 40 énergies, elles sont pas venues par hasard. Elles sont venues au fur et à mesure des 6 mois d'écriture que j'ai eu pour cet oracle. Et donc, tout au long de ces 6 mois, j'ai vécu des choses qui ont été belles, des choses plus difficiles, des choses très compliquées. Et à chaque fois, en fait, que j'ai vécu ces choses, je me suis dit, OK, quelle est l'énergie que je peux aller chercher en moi? Vous savez, cette énergie qui est là, qui fait partie de mes ressources. Donc, quelles ressources j'ai envie d'aller chercher pour moi? Et toutes ces énergies, vous les avez toutes vécues au moins une fois dans votre vie, j'en suis persuadée. Et donc, dans ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui dans l'atelier, c'était de pouvoir vous relier à une énergie en particulier.
Donc, ce que je vous invite à faire là, maintenant qu'on est dans quelque chose de plus calme, on redescend. Donc, je vais pas mettre de la musique parce que ce serait trop compliqué. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tirer au hasard une énergie et je vais vous montrer la carte. Donc, je sais même pas quelle est la carte, moi. C'est la créatrice. Donc, je vais vous laisser, en fait, regarder. Donc, on est sur 2 endroits. Donc, je suis autant sur Webinar Jam que sur Instagram. Donc, je vais vous laisser, en fait, vous inspirer de cette femme qui est en face de vous. Peut-être regarder ses yeux, regarder ses mains, regarder son corps, regarder tout ce qu'il y a autour d'elle et vous laisser inspirer par la créatrice. Quand vous l'avez bien regardée, je vous invite à fermer les yeux et à continuer à rester connecté à votre corps et à votre respiration. Et puis plusieurs fois dans votre tête, vous allez pouvoir respirer la créatrice, la créatrice. Et si vous en avez envie, vous pouvez aussi dire à haute voix, la créatrice, la créatrice. Et essayez de ressentir quand vous dites ce mot, la créatrice, à quel endroit ça vibre dans votre corps. La créatrice, la créatrice, la créatrice. Et puis peut-être que vous allez avoir envie de dire la créatrice d'une autre manière. Peut-être la créatrice. La créatrice. Ah, la créatrice. Essayez de trouver des moyens différents de dire ce mot, la créatrice. Observez. Observez ces différentes manières dont la créatrice vient en vous. La créatrice. La créatrice. La créatrice. Et puis ensuite, vous allez pouvoir continuer à dire la créatrice d'une manière beaucoup plus calme et posée. La créatrice. La créatrice. La créatrice. Et laissez-vous bercer par la créatrice. Puis petit à petit, vous allez pouvoir commencer à dire je suis créatrice. Je suis créatrice. Je suis créatrice. Je suis créatrice. Et observez où, à quel endroit je suis créatrice vibre chez vous. Et puis également, peut-être que vous allez sentir que plus vous dites je suis la créatrice, et plus je suis la créatrice prend de la place dans votre corps et peut peut-être s'expandre autour de vous. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice et dans les creux de ma main, dans les creux de mes mains, tous mes rêves prennent vie. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Restez connecté à la créatrice qui est en vous. Continuez à expandre la créatrice que vous êtes. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Tu es cet être qui, quel que soit son âge, son origine, son histoire, ose dévoiler qui elle est et fait abstraction des normes et des injonctions. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice.
Je suis la créatrice qui rayonne. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Et tu suis cette voix. Et tu entends cette voix. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Et je laisse ici apparaître devant moi mes rêves pour que mes rêves prennent vie au travers de la créatrice. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Je suis la créatrice. Et à l'endroit où vous ressentez votre créatrice, reliez-vous à cet endroit. Peut-être posez une main ou apportez encore plus d'attention. Et puis ici, je vous invite à venir déposer une intention toute particulière sur cet endroit de votre corps qui incarne la créatrice que vous êtes. Déposez l'intention que vous souhaitez. Et baignez la partie de votre corps par cette phrase, ce mantra, ce mot qui est en vous, qui représente la créatrice. Et puis ensuite, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et puis revenir dans notre monde, revenir avec moi. Et si vous avez envie, vous pouvez partager ce que la créatrice vous a donné. À quel endroit chez vous se trouve la créatrice? Est-ce qu'il y a des mots qui sont venus, des visions? Et de vous rendre compte surtout que vous êtes créatrice. Vous avez déjà été dans l'énergie de la créatrice. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre créatrice? Où est-ce qu'elle se trouve dans votre corps? Alors, Catherine, la créatrice est dans mon ventre et j'ai beaucoup bâillé. Ok. Alors, quand on fait de la méditation, en fait, quand on est fatigué puis qu'on commence à faire juste une sorte comme ça des respirations, revenir à soi, baisser le rythme, euh, c'est normal qu'on bâille, hein, tout est normal. Alors, c'est chouette. Effectivement, souvent, notre créatrice, elle est au niveau de notre utérus. Notre utérus, c'est notre chaudron. C'est notre chaudron d'idées. C'est là où se crée où prennent vie, en fait, toutes nos idées, toutes nos créations. C'est là où prend vie aussi l'enfant. Donc, c'est un très bel endroit, Catherine, et à garder. Donc, tu vois, par exemple, les jours où tu te sens un peu moins créatrice, ou, voilà, tu peux mettre ta main, en fait, au niveau de ton ventre pour venir réactiver cette énergie. Magali, c'était bien. J'ai ressenti énergie monter doucement jusqu'en haut. Plus de blocage, plexus passager, passage un peu douloureux, peut-être quelque chose de décristallisé entre plexus et le cœur. Ah, c'est chouette. Alors, je t'invite ce soir à continuer à faire les respirations et à créer du lien entre ton plexus et le cœur, tu vois. J'inspire, je fais monter et à l'expiration, je descends. J'inspire et à l'expiration, j'expire. Et après, de monter de plus en plus, en fait, tu vois, pour faire circuler ensuite sur tous les chakras. Et commence déjà entre le plexus et le cœur. Anne, c'est le cœur. Ok, donc ta créativité, tout ce que tu crées, tu vois, ça doit être quelque chose qui est en lien vraiment avec ton cœur. Il faut que ça te parle, il faut que ça vibre au niveau du cœur. Annick au niveau du ventre, et ensuite au niveau du cœur. Ouh, c'est chouette. Pareil, tu peux continuer à activer en faisant des respirations. J'inspire ventre, à l'expiration jusqu'au cœur et à l'expiration du cœur vers le ventre. Et hop, je fais monter comme ça.
Hélène, j'ai vu une branche d'arbre qui poussait avec des feuilles et plein de fleurs. Pareil, ça c'est une image ressource. Donc quand tu as l'impression que tu n'as plus de créativité, etc., bing, tu vas en fait à cet endroit-là et tu vas chercher cette image-là qui peut être très créatrice pour toi. Anne, uniquement, mais c'est pas que uniquement, le cœur et le sein, c'est parfait. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu crées, il faut que ce soit fait avec le cœur et là, ça fonctionne. Si ça vibre pas au niveau du cœur, c'est pas bon. Laurence, ma créatrice, est sous mon nombril. Ouais, c'est normal. Puis ensuite, j'ai ressenti une grande chaleur au niveau du cœur et de la poitrine, donc ça a résonné très fort au niveau du cœur et des seins. Parfait. Donc même conseil que pour les autres divines. Dans mon cœur pour Catherine. Parfait. Donc si vous pouvez faire le lien entre votre cœur et votre utérus, c'est encore mieux. Et donc par la respiration, j'inspire, j'expire, et vous faites le lien au niveau du cœur et du bas du ventre. Ça peut être vraiment génial. Il nous reste 3 minutes. Merci pour tous vos retours. Merci pour votre participation. Euh, J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez découvert des choses aussi chez vous, sur vous. Je ne sais pas comment je peux dire. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris ce rendez-vous malgré le fait que j'ai fait un email au dernier moment. L'oracle est dans la boutique. Pas encore. Par contre, il sera en pré-vente. Donc, reste connecté. J'en parlerai dans les emails. J'en parlerai aussi sur Instagram. Donc, voici. Alors, ça, c'est la carte qui sera devant. C'est la divine. Et la divine, elle dit, c'est je suis sacrée. Donc, il y a 40 énergies de femmes dans cet oracle. Et donc, on a choisi des couleurs blanc, violet et or. Donc, tout l'oracle sera en or. Au niveau du deuxième chakra, puis troisième œil, et à la fin plexus solaire, j'ai pleuré. Magnifique, Stéphanie. Profite de ce moment. Ici, profite, déguste. Cindy, au niveau de la gorge, puis jusqu'au cœur, j'ai ressenti beaucoup de chaleur au niveau des mains. La créatrice m'a dit, ose t'exprimer, tu as beaucoup à transmettre. Note tout ça. Note tout ça. Et c'est des très belles ressources, tout ça. Merci Peggy pour ce live très intéressant. Merci à toi, Peggy. Merci à toutes pour les questions et les réponses. Voilà, parce qu'en fait, toutes les questions apportent aussi des réponses à toutes. Magali et avec Alexandra, il y a d'autres sessions possibles car ce jour-là, c'est compliqué pour moi. Tous les mois, on fait une session, donc il suffit que tu sois inscrite à la newsletter et tu auras les infos pour la date du mois d'octobre que je n'ai pas encore. Donc très féminin, ce truc-là aussi. Voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup. Ça va couper dans 1 minute. Merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir été là, d'avoir participé. N'hésitez pas aussi à transmettre ce live. Vous allez le recevoir en replay, donc vous pouvez le transmettre à d'autres femmes si vous pensez que ça peut les intéresser. Aussi, n'hésitez pas à parler des Odioni aux autres femmes qui vous entourent. C'est toujours hyper bien reçu. Moi, je le vois parce que forcément, on me demande toujours qu'est-ce que je fais dans la vie, donc j'explique ce que je fais. Et les gens, ils sont toujours intéressés. Et les femmes, surtout, elles me disent, c'est quoi le nom de ta boutique? Parce que dès que je leur parle de fuite urinaire, d'énergétique, etc., ça parle et en plus, ça fait vraiment, en fait, un véritable travail. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous ce replay, à partager autour de vous les Audionies, la boutique. Et moi, je vous dis une très très belle soirée. Profitez de cette énergie qui est là, de la créatrice. Peut-être que certaines vont créer toute la nuit, vous me direz. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain live. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai toujours du mal sur les fins. Je sais jamais trop quoi dire. Voilà. Mais merci à chacune d'entre vous. À très bientôt.